les Afromind. Salut Bonsoir Bagoud. Daniel. Salut. Salut à tous. Désolé. Bonsoir Adèle. On va juste laisser les gens se connecter un petit peu, ok? Tout à fait. On commence toujours Salut à avec un toi. petit peu de musique. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Daniel. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Profite un petit peu de la musique. On commence dans une minute. Ça marche. Bonsoir à tous. Bonsoir les Afromind. Bonsoir les Afromind. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabibi. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, c'est nous. Quelle heure il est là de ton côté, Daniel? Bah, il doit être. Attends, il est quelle heure? 22h37 exactement. 22h37, ok. Ici, il est 5h37. 5h, ouais. Là, je pense que tu as dû là, te réveiller assez tôt, mais déjà, Ah, je me suis merci. réveillé. À 5h, j'ai mis plusieurs réveils. J'ai mis mon réveil en plus sur Plusieurs une réveils, table. excellent. Pas le choix à l'erreur de fois. Pas le droit à l'erreur de fois. Tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien, vous m'entendez bien? Parce que j'ai On mis t'entend ça. super, au top. Excellent, excellent. Ok, bon, on va commencer. Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Afromind. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bagundo, le fondateur d'Afromind. Afromind, c'est une plateforme d'éducation à l'attention des afrodescendants du continent ou de la diaspora, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Notre but au travers de cette page, c'est d'éduquer les personnes de la communauté, les éduquer sur la liberté financière. On les éduque aussi sur l'état d'esprit. Donc, on travaille sur plusieurs plans différents. Notre but, c'est aussi de vous apporter des compétences de la vie, des compétences qui vous permettent de vous élever, de vous améliorer. C'est-à-dire qu'on travaille sur la procrastination, on travaille sur l'organisation, on travaille sur la gestion d'équipe, mais aussi des compétences qui sont un peu plus tangibles. C'est-à-dire qu'on vous apprend la vente, on vous apprend le marketing, on vous apprend la rédaction. Dans le but, en fait, de toujours plus vous inspirer, de toujours plus vous donner de la représentation, des idées, des modèles à suivre, on invite une fois par semaine une personne inspirante sur ce live afin qu'elle vienne nous partager son histoire, afin qu'elle vienne nous raconter ce qu'elle a fait. Et dans cette optique, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Agnès Cruzel. Agnès Cruzel, jeune Camerounaise, maman, épouse et entrepreneur, ingénieure de formation et aussi dans son emploi, qui va venir nous raconter son histoire incroyable. Donc le titre du live de ce soir, c'est Personne n'aurait misé sur moi. Pourquoi est-ce que personne n'aurait misé sur Agnès? Quelle est son histoire? Une histoire incroyable. J'ai déjà entendu parler de son histoire, notamment parce que tu étais passé dans la chaîne de Philippe Simon Investir au pays, où tu venais partager justement ton expérience entrepreneuriale. Donc, Tout à fait. bonsoir. Bonsoir Agnès, merci d'être là. Merci de nous faire l'honneur de ta présence ce soir et de venir nous raconter une histoire. Comment est-ce que ça va? Merci à toi déjà, merci à toi Bagondo et à toute ta communauté. C'est aussi un honneur pour moi de pouvoir voilà, faire partie de cette communauté et de pouvoir passer sur ta page, quoi, sur ta chaîne, Merci. on va dire, Mais, pouvoir partager voilà, on va dire, mon expérience aussi, en espérant qu'elle pourra aussi inspirer plus d'un, parce que moi aussi, je m'inspire d'autres histoires.
voilà, de la communauté et d'ailleurs. Et c'est cool. Merci. Merci, merci. Le plaisir est pour nous. Agnès, pour commencer, j'aimerais te poser une question. Enfin, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, ton parcours, ce que tu fais dans la vie. D'accord, ok. On va dire, je vais essayer de faire un bref, bref, Mm. pour pas perdre les gens. Donc moi, je m'appelle Agnelle Cruzel. Donc Cruzel, c'est mon nom d'épouse. Mon nom de famille, c'est Assif. Donc on va dire, ça paraît pas africain comme ça, mais voilà, je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Voilà, je suis originaire de la région du centre et de l'ouest en même temps. Mhm. Voilà. Donc, je suis arrivée, on va dire, j'ai fait tout mon parcours académique au Cameroun. Je suis arrivée en France en 2009 pour poursuivre mes études comme tout Africain, voilà, à la recherche, on va dire, d'une compétence meilleure parce que le pays ne m'offrait pas ce que je pouvais faire. Et donc, moi, je suis arrivée dans le sud de la France, Albi, pour ceux qui connaissent, après Toulouse. Et donc, j'ai donc un parcours déjà en fait scientifique, puisque au Cameroun, j'obtiens un baccalauréat D, ceux qui connaissent dans les sciences de la vie de la Terre. Et après, je fais 2 ans de classe préparatoire, prépa Voc, pour ceux qui connaissent, ceux qui, ceux qui voilà, un peu à Yaoundé, c'est des écoles préparatoires aux écoles d'ingénieurs ici en France. Et donc, moi, j'atterris donc à l'université parce que ce sont des écoles qui sont directement intégrées aux écoles d'ingénieurs. On fait un concours pour entrer en prépa. Et donc, après 2 ans de classe préparatoire, on est directement intégré aux écoles d'ingénieurs en France. Donc, pour des raisons financières, je n'arrive pas à intégrer ces écoles-là, mais j'arrive plutôt en France à l'université parce que l'une de mes sœurs aménage donc à Albi, dans le sud de la France. Et donc voilà, j'obtiens, donc je reprends en fait une autre année et donc je finis avec une licence en sciences physiques et chimie. Et Mhm. ensuite, arrivé à Toulouse, donc de la vie de l'espace, je suis passionnée par l'espace, le spatial. Je me dis pourquoi pas tenter l'aventure de l'espace, quoi. Et à l'époque, j'ai rencontré mon copain qui est aujourd'hui mon mari. On regardait beaucoup une anecdote, les films Stargate. C'est comme ça que je suis passionnée par la physique, voilà, l'astrophysique, tout ça. Et donc, je m'inscris donc à un master, donc après ma licence de sciences physiques et chimie en astrophysique et technique spatiale pour finir Mhm. par un master professionnel en technique spatiale et instrumentation. Donc, D'accord. vraiment orienté dans les métiers du spatial ici à Toulouse, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc, à la suite de Intéressant. ça, donc, oui. Intéressant, intéressant. Euh, j'aimerais savoir, dans ton enfance, si tu étais déjà d'une certaine manière, si tu sens que tu étais déjà prédestiné à faire ce que tu es en train de faire ou les études que tu veux faire, est-ce que tu avais l'ambition de faire ça? Est-ce que tu savais déjà où tu allais lorsque tu étais enfant? Pas du tout, pas du tout. Moi, je peux dire que je viens d'une famille assez pauvre, assez modeste, quoi. Je suis la troisième, on va dire, du côté de ma mère de quatre filles. Mhm. Donc, et donc, voilà, on est 4 filles, donc, mais à la maison, on est comme des garçons, hein, vu que ma mère n'a pas de garçon, donc on est obligé Mhm. de tout gérer, voilà, Mhm. de faire on va dire les travaux de mec, quoi, faire le béton, tout ça. Donc, je ne sais pas ces détails. Mais en gros, Mhm. moi, dans ma famille et tout, on va dire, je suis l'une des seules, en fait, à m'orienter vers des études scientifiques parce que moi, à la maison, personne ne comprenait ce que je faisais. Et donc, Mhm. je devais me battre toute seule, en fait, pour comprendre on va dire, les, les mathématiques, les physiques, et pouvoir travailler en groupe avec des collègues, tout ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, moi, je me passionne pour les métiers, pour les matières scientifiques déjà. Mhm. Et au fur et à mesure, comme ça, je dis, mais voilà, vu que la seule chose que nous, on disait à la maison, que ma mère me disait, c'est l'école, en fait. Il faut que tu aies à l'école pour Mhm. sortir on va dire, de l'ascenseur social, j'étais à l'école. Mhm. Donc moi, je me suis dit, ben, vu que je suis issue d'une famille pauvre, il y a personne en fait ne mise sur nous. Voilà. Et en plus, comme vous savez, la famille africaine, ma mère n'est pas mariée avec mon père, donc vous savez, en plus, le mélange. Moi, je suis originaire ma mère est Bassa, pour ceux qui connaissent, originaire du Cameroun, et Mhm. mon père est de l'Ouest, donc Bamileke. Vous voyez un peu le mélange pour, voilà, assez typique au Cameroun, ça arrive pas souvent, donc. Voilà, donc vraiment on va dire des soucis familiaux parce que d'un cas ou d'un autre, c'est toujours un peu la bagarre, mais bon,
Hmm. Donc, on évolue comme ça. Et moi, je me dis, bon, si l'école, c'est ma seule arme, alors ben, je vais faire l'école. D'accord. Voilà un peu. Ok, ok. Et comment as-tu vécu comment dire, ton arrivée en France? Parce que ça devait être un nouvel environnement. Où étais-tu déjà venu en France avant ça? Non, jamais, en fait. Jamais dans ma famille, on va dire, la première personne à poser le pied en Europe, c'était, bon, j'avais des tantes éloignées, tout ça, mais dans ma propre famille, c'était ma grande sœur, Ouais. ma première grande sœur, puisque j'en ai deux, Mhm. qui arrive, bon, elle arrive déjà par la Hollande, du coup, voilà, elle se débrouille et tout. Quand elle arrive en France, donc, ça fait quelques années qu'elle est déjà, elle a des enfants, donc, comme elle est l'aînée de la famille, tu vois, je dis que je suis la troisième. Mhm. Et du coup, ma mère lui dit, donc c'est toi l'aîné de la famille, il faut que tu fasses tout pour voilà, faire monter tes soeurs. Donc voilà, elle a vraiment tout ce poids-là. Ça veut dire que non seulement elle est maman, elle a quatre enfants, mais aussi elle a aussi la charge, nous aussi derrière, de pouvoir voilà, s'occuper de nous de son mieux, Bien quoi. sûr. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ma première grande sœur déjà arrive en France. Elle est avec les enfants. Et quand moi j'arrive, c'est au moment où elle déménage dans le sud de la France. Et du coup, elle me dit, mais vu que tu peux pas aller à l'école d'ingénieur, je vais t'inscrire à l'université. Au moins avec Mhm. tes notes, forcément, on va te prendre. Parce que moi, je peux dire que j'avais aussi de bonnes notes à l'école. Et voilà quoi. Donc ça aussi, joué. D'accord. Donc, en fait, tu n'as pas pu faire une école d'ingénieur tout de suite? Non, mais jamais quoi. J'ai Oh, jamais fait l'école d'ingénieur en fait. J'ai fait 2 ans de classe d'accord. préparatoire et Mhm. au lieu de comme tous mes, on va dire tous mes camarades pendant ces 2 années-là, aller tous dans les écoles d'ingénieurs à Rouen, à Paris, tout ça. Mais moi, je viens à l'université, on va dire, je suis toute seule en gauche. T'imagines, Ouais. tu passes 2 ans de classe prépa avec tes collègues et tout. Vous imaginez comment vous irez en France. Et Mhm. surtout que voilà, vous êtes dans la communauté pendant 2 ans quoi. Et moi, je D'accord. dis, ben, j'arrive en France toute seule. Et voilà. Et surtout qu'au début, quand j'aménage, quand ma soeur aménage ici, elle n'est pas encore vraiment à Albi, quoi. Donc, il faut que je me démerde un peu toute seule avec son compagnon de l'époque, avec qui j'habite au tout début, le temps Mhm. qu'elle elle déménage du nord de la France où elle était jusque dans le sud, quoi. Donc, voilà. D'accord. Je, Ouais. je me débrouille comme ça et voilà. D'accord, je comprends. J'ai peut-être pas très bien compris ton explication, mais en fait, comment ça se fait que tu n'aies pas fait d'école d'ingénieur? Que s'est-il passé? Oui, en fait, donc, c'était une question financière, en fait. Parce que quand on Ah, intègre les 2 ans de classe préparatoire avec un concours, parce qu'après le baccalauréat, je fais un concours pour intégrer ces classes prépa-là, qui sont des mhm. classes prépa intégrées aux écoles d'ingénieurs. Ce qui fait qu'au bout des 2 ans, en fait, la troisième année, vous êtes directement intégré. Et donc, Mhm. comme tu le sais, pour venir en France, déjà, c'est une école privée. Déjà, Mhm. faut le souligner. Et donc, il te faut au moins 10 000 € dans le compte en banque, il te faut, il te faut. Et moi, au moment où, quand j'ai fini mon année, du coup, ma famille n'a pas les, du coup, on Mhm. n'a pas les sous, on va dire. Mhm. Et c'est là que ma soeur me dit, ben, mais c'est pas grave, tu as passé 2 ans, tu vas aller à l'université. Et moi, c'était comme un échec. Enfin, je me dis, ouais, j'ai Mhm. passé 2 ans et que c'est pas à étudier comme une malade. C'est ça Mhm. pour finir à l'université. J'aurais dû commencer dans le début. Bon, pour moi, c'était voilà, quand on connaît les classes prépa et tout, ça veut dire que tous les samedis, on a les contrôles, on doit avoir 12 moyennes pour passer en classe Mhm. supérieure. C'est vraiment super chaud, quoi. Pour tous ceux qui ont fait les classes préparatoires, C'est ça vous beaucoup de forge une travail. vie, on va dire. Ça vous Mhm. forge une vie. Donc, Et voilà. c'est marrant que tu dis ça, parce que ça forge une vie. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur la personne que tu es devenue aujourd'hui? Oui, aussi, je pense, en partie. Je pense, hormis du fait que moi, je suis déjà une bosseuse, puisque déjà, je savais que voilà, tout se mérite par le travail, quoi. À la maison, voilà, il fallait Mhm. travailler. Donc, voilà. J'ai toujours dit, ben, au moins par le travail, je vais, je vais me faire une place, quoi, une place au soleil, par le Mhm. travail, par la détermination. Donc, j'ai toujours Ok. pensé que la valeur travail est vraiment quelque chose voilà, qu'il faut prendre à bras le corps, quoi. Donc, Ouais. Donc, tu penses que par le travail, n'importe qui peut arriver à faire quoi que ce soit? tout à fait. D'accord. Après, C'est une bon, bonne philosophie. après, oui, après, bon, il y a travail, travail. On va pas dire se tuer à la tâche tous les jours. Il faut travailler efficacement aussi, on va Oui, dire. exact. Et Travailler je pense que la intelligemment. valeur travail, voilà. Je pense que la valeur travail est vraiment l'une des, voilà, on va dire, l'être humain, de toute façon, doit s'accomplir par le travail, je pense, hein. Je pense tout à fait la même chose. Vous entendez les Afromanes, le travail. Ok. Oui.
Donc, ensuite, donc, tu vas à l'université, tu sors de ton cursus scolaire après combien Mhm. d'années? Donc, Après, après arriver en France, c'est ça? oui, oui, quand tu es en France, tu me dis que tu vas à l'université et après ton cursus scolaire, que se passe-t-il? Oui, donc moi, je finis en fait après, donc on va dire, je reprends une deuxième année en fait à l'université. Mhm. Ensuite, troisième année, master et master 2. Donc on va dire 4 ans. D'accord. Donc, Un master en quoi? master 1 en technique spatiale, en astrophysique et technique spatiale, Mhm. et master 2 en technique spatiale et instrumentation. Donc tous les métiers orientés vers le spatial en fait. D'accord. Bon, Et ça, on dans le va dire sud c'est de un la master France, c'est là-dessus. un petit peu. Dans le Oui, sud de oui, la à France, c'est Toulouse. un petit peu la zone, quoi. Oui, spécialement Toulouse, dans Oui, l'aéronautique. voilà. Parce que Toulouse, aujourd'hui, voilà, c'est la capitale européenne du spatial. Et vu que j'ai le master, en fait, 2, c'est un master en collaboration avec, on appelle ça, c'est un Space Master qui intègre d'autres universités, en fait. Euh, et du coup, il y a d'autres élèves, en fait, qui viennent de l'Allemagne, de d'autres universités à travers l'Europe. Un peu comme Mhm. Erasmus, quoi, on va dire, qui ont fait D'accord. un cursus un peu ailleurs et qui se retrouvent aussi à Toulouse. Dans le même master que moi, donc on est vraiment dans un environnement anglophone. Et moi, je suis, comme toujours, la seule noire, on va dire, euh, dans le cursus, quoi. Comme toujours, à partir de quand? Bah, à partir du moment où tu arrives en France, tu as toujours été la seule noire dans le cursus scolaire. Oui, voilà, donc oui, voilà, on dit à partir de mon arrivée en France, déjà en licence et tout, du coup, je me rends compte que je suis la seule noire dans ma classe, quoi. Tu as dû te poser Et des questions un petit peu, non? Et il n'y a pas de noir en France, pourquoi est-ce que je suis la seule? oui, on va dire quand moi j'arrive à l'université d'Albi, il y a d'autres collègues en fait qui sont, je rencontre des Sénégalais, tout ça, Mhm. qui sont dans d'autres filières par exemple. Mais dans ma filière quoi, je suis dans ma classe. Non, je pense qu'on était deux. Si on vu, il y avait un gars qui venait des îles en fait, comment on appelle, Les Guadeloupe, un Antilles? truc comme ça, à des Antilles. Et Mhm. moi quoi, donc c'est avec lui que je traînais souvent. Du coup, D'accord. on se ressemblait et voilà, je me disais. Et voilà, quand tu arrives comme ça, tu cherches un petit peu quelle personne tu peux te rapprocher. Et je me rends compte que c'est un peu difficile de pouvoir voilà, discuter avec les autres de façon plus facile, quoi, fluide. Et Mhm. donc voilà, et après au fur et à mesure, pareil aussi, un master 1, un master 2. Là, du coup, on est très peu de filles quand même. On est une dizaine de filles dans le master qui compte une trentaine de personnes. Mhm. Et moi, là, vraiment, je suis la seule noire, quoi. Du coup, je me demande même qu'est-ce que je fais là. Et quand Mhm. moi, je suis à côté avec mes collègues qui sont, par exemple, aux écoles d'ingénieurs à Rouen, tout ça, je leur dis ce que je fais. Ils me disent, mais Aniel, voilà, tu fais les wayforts, comme on dit chez nous. Tu fais les wayforts. Et qu'est-ce que tu penses que tu vas aller faire avec ça au pays? Justement, ben, au pays, il n'y a même pas l'eau, l'électricité. Toi, tu fais le spatial, tu fais les étoiles. Tu... je me prenais un peu bizarrement. À chaque fois, il me disait, mais toi là, non, toi, tu fais des choses bizarres. Mais tu aimais ce que tu faisais. Oui, voilà, moi, j'aimais ce que j'apprenais et tout, parce que j'apprenais la physique, je comprenais en fait comment fonctionne l'univers, les choses que je suivais dans le film Stargate et tout. J'ai dit, bah oui, Ça, je ça, comprends comment. ça te permettait de mieux comprendre Stargate. Oui, voilà, c'est C'est ça. ça la raison. C'est ça la C'est ça, vraie raison. Dis-nous la vérité, Agnès. c'est la vraie raison. C'est la vraie raison. Et du coup, et c'est que comme à l'époque, avec mon mari, on regardait beaucoup de films de science-fiction. Lui, il est fan de Star Wars, du coup, et tout ce qui est C'est quelqu'un de spatial, tout bien. ça. Voilà, Mhm. Stargate, et voilà, tous ces films-là, et je suis trop fan, quoi. Et donc, ça me D'accord. permettait de comprendre, voilà, quand on parlait de physique nucléaire, d'atomes, de physique quantique, et je me Ouais. disais, waouh, je comprends, je Mhm. comprends ça, ouais. C'est super, super. T'étais pas largué du coup. Ok. Tout à fait. Et donc, ensuite, à la fin de ton cursus scolaire, vient à toi le choix. Le choix de trouver un travail, de rester ou bien de rentrer au pays. Que fais-tu? Donc, elle a fait déjà de mon cursus scolaire. Donc, moi, je savais déjà que bon, je n'allais pas rentrer au pays de suite. Il faut se dire Mhm. la vérité. Déjà, moi, du coup, ma soeur me disait déjà, mais, tu es ici, tu es venu pour te chercher et tout ça. Donc, il faut que tu te construis. Donc, je veux pas les choses où tu es rentré au pays. Donc, de toute façon, il faut que tu te battes, quoi. Donc, et moi, je me disais, OK, bon, là, je suis à Toulouse.
fini mon cursus et tout. Mais là, il faut que je travaille. Donc, en 2014, quand je sors avec mon master et tout, donc là, il faut que je trouve du boulot. Donc, je commence à Mhm. chercher du boulot déjà dans, on va dire, dans, même au moment de trouver le stage, en fait, c'était vraiment difficile parce que moi, je cherchais le stage comme tous mes autres collègues, quoi. Par exemple, au CNES, le CNES, c'est le centre spatial français, Mhm. qui, avec lequel on travaille, quoi, vu que on avait des profs qui venaient de là. Je cherchais justement le stage dans les entités voilà, qui font du spatial, les centres de recherche, tout ça. Et à Mhm. chaque fois, je me heurtais à une chose, en fait, c'est mon titre de séjour. Ah, mais non, mais vous êtes camerounaise et tout, vous savez, non, le spatial, voilà, il y a les accords défense, tout ça, vous pouvez pas, vous pouvez jamais travailler parce C'est que vrai? vous n'êtes pas français. C'est vrai, oui, parce que vous travaillez dans c'est un programme spatial, c'est un projet, en fait, puisque c'est un programme défense. Oui. Si tu n'es pas français, tu peux pas y travailler. Et donc, D'accord. pareil. Et il y a une fois même, je suis allée faire un entretien de stage et parce que j'avais mon titre de séjour, quand j'ai montré, il me dit, ah ben non, ben, vous n'allez pas monter avec nous au bureau, on va vous faire le stage dans, vous savez, le poste de garde, quoi. Le poste de garde d'une salle. Du coup, parce que, et même pour ce stage-là et tout, parce que voilà, j'étais camerounaise, il fallait que on fasse des recherches sur moi pendant 2 semaines avant d'avoir la réponse du stage. J'étais choquée, j'ai dit, ah d'accord, c'est Ça, comme ça ça se que ça passe se comme passe. ça. Oui, parce Ouais, que ça, lui, oui, vas-y. dis-moi. Non, dis-moi. Je Oui, non, disais, ça je m'étonne disais sans en fait, m'étonner, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ça m'étonne, mais sans m'étonner, en fait. Fallait s'y attendre. oui, en fait, c'est moi, au départ, quand j'ai dit le spatial, je savais pas tout ça. Je savais pas il y avait toute cette restriction, c'est-à-dire que tu peux pas travailler dans le spatial, en tout cas en France, dans des projets, on va dire, en rapport avec la défense, tout ça, Airbus, parce que c'est des programmes spatiaux, c'est normal. C'est comme si tu allais travailler à la NASA, alors que tu n'es pas Mhm. américain. Mhm. C'est assez pareil, quoi, parce que il faut protéger déjà la technologie. Et donc, moi, ça me frustre tellement. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai envie de travailler dans un domaine. Je peux même pas travailler parce que j'ai le passeport, le passeport vert où je suis pas française. Ok, Mhm. mais on va demander la nationalité là et tout, juste pour, parce que moi, je voulais travailler, je voulais, voilà, aller sur le terrain, quoi. Et Mhm. donc, mon premier travail et tout, finalement, je me résous, je trouve un travail une première mission à Intel. Intel, en fait, ils font des téléphones portables et tablettes. Donc, en gros, je fais le test et validation. Je dis, bon, pour un premier boulot, il faut déjà Mhm. quand même avoir le boulot. Je veux pas, si je l'ai, voilà, jeune diplômé, tu peux pas rester comme ça sans avoir de boulot, quoi. Et c'est comme ça que je dis, bon, allez, allez, on va y aller. Mhm. Et j'y vais. Et je me dis, donc, ça doit me permettre, pendant ce temps, de faire mes documents de nationalité, quoi. De demander ma nationalité, tout ça, pendant que je travaille. Et comme ça, je pourrais donc, voilà, basculer vers ma passion qui est travailler dans un domaine spatial. Et D'accord. c'est comme ça que je passe un an, on va dire un an à Intel. Et au fur et à mesure, pendant ce temps, je lance mes dossiers. Dès que j'ai ma nationalité, ben, je dis au manager avec qui je travaille, ben, moi, je veux une mission dans le spatial, quoi. Mhm. Et c'est comme ça que il me trouve une mission à Mercator Océan, qui est une branche du CNES, en fait, qui fait plutôt de l'océanographie spatiale, on va dire, la surveillance des océans par le spatial, par les satellites, tout ça. D'accord. Donc, du coup, tu Oui, as eu ta nationalité. oui voilà, si, en 2000, oui, en 2016. D'accord. OK. Donc, Donc, moi, c'était pour me dire, je veux pas que je veux pas avoir un frein parce que si j'ai un frein, parce que je sais que je peux travailler dans tel domaine, mais à cause de mon passeport, me freine, je dis, ben, voilà, le passeport ne me fait pas nourrir, tu vois, c'est pas le ouais, oui. passeport. Ouais. Voilà, si, il fallait que voilà, j'acquière ces connaissances-là dans mon CV déjà pour Mhm. me dire, demain ou après-demain, ça peut me servir pour, voilà, pour continuer ma carrière ou pour faire des projets que j'ai envie de faire. Bah écoute, tu sais quoi, j'adore ta détermination, j'aime bien ta mentalité. S'il y a un frein à mon objectif, bah, le frein va sauter. En gros, c'est ce que tu es en train de Ouais, dire. on va le contourner, on va Ouais, le on va contourner. contourner. Ah, mais là, c'est pas contourner, tu as fait exploser le frein. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Ouais, D'accord. Donc, quand tu travailles pour Intel, tu travaillais en tant que quoi? Allô? oui, j'ai pas bien Tu compris, m'as ça a entendu? coupé un peu. J'ai pas bien compris. Pardon, je disais que lorsque tu travaillais pour Intel, quel poste tu avais? Bon, en fait, j'étais ingénieur test et validation. Ça veut dire qu'on validait en fait les nouvelles versions d'Android, c'est sur les tablettes, téléphones, avant que
que, par exemple, sur votre téléphone Samsung, avant de voir la nouvelle version d'Android, il faut d'abord la tester, la valider, tout ça. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on faisait. Et moi, à un moment donné, ça me saoulait, quoi. Mhm. Parce Mhm. que, ouais, c'est quelqu'un qui aime bien les choses où je réfléchis, où je crée des choses et tout, mais je te lâche, je vais faire la même chose tous les jours. Et ça commençait un peu à m'énerver. Et Mhm. donc, voilà. D'accord. Et Ouais, ça a ensuite, duré après. un an et demi. Oui, donc ensuite, donc on va dire, ensuite, donc je travaille à Mercator, Mercator, donc qui fait de l'océanographie spatiale. Et donc là, voilà, je suis chargée de faire un logiciel qui analyse les données spatiales, tout ça, pour les mettre dans un outil. Et en fait, dans une plateforme sur laquelle ils affichent leurs données, par exemple, euh, des océans, par exemple, des Mhm. océans, de la salinité, etc. Donc ça aussi, si je travaille toujours en consulting. C'est pas dans le domaine de l'informatique. Vous travaillez en consulting, ça veut dire que vous passez d'une mission, tu vas un an et demi sur une mission. Ok, tu as envie de changer, tu dis à ton manager, je veux changer. Ou alors tu changes de boîte, tu changes de boîte et après tu choisis la mission que tu veux. Moi j'aime bien ça parce que j'aime bien changer à chaque fois et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Mhm. Et donc, au tour à tour, comme ça, on va dire, je travaille chez Mercator, après, je bascule après chez Atos. À un moment donné, je passais sur Atos, c'est aussi un éditeur logiciel, sur Mhm. un projet en rapport avec le CNES, sur la surveillance du territoire, on va dire. Bon, c'est des projets qui sont secret défense, quoi, en fait. Oui, bah Le ça a projet l'air, sur hein. le... De la Oui, manière dont voilà, en tu fait, nous en parles, ça a l'air un peu Oui, service voilà, secret, tout ça, justement. quoi. Ouais, justement, je suis à tout, je travaille sur un projet qui s'appelle CRS, en fait, voilà, qui est un projet sur la surveillance avec des ondes électromagnétiques, tout ça. Donc, voilà, c'est des projets, en fait, où on doit même coder, en fait, coder en français. Mhm. Euh, je fais du code parce que moi, j'apprends le langage Python. Donc, dans mon cursus, en fait, le langage Python avec lequel je D'accord. travaille aujourd'hui, de programmation, dans Mhm. mon cursus scolaire, on n'apprend pas, en fait. On nous apprend du Java, du C, du C++, voilà. Mhm. Et moi, le Python, comment je l'apprends en faisant mon stage. Donc, quand je fais mon stage de fin d'études à CLS, CLS qui est aussi une filiale du CNES, eux aussi ils Mhm. font dans l'observation des océans, des balises qu'ils mettent sur des animaux pour les suivre à travers le monde, à travers leur position. Et Mhm. donc, voilà, à travers le spatial, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Et à ce moment-là, je dois coder un logiciel en Python pour la surveillance des océans, en fait D'accord. monitorer les océans à travers, parce que à travers les balises Argo, on a des satellites d'observation ou les satellites radar pour permettre aussi la surveillance maritime. Donc, j'apprends D'accord. le langage Python à ce moment-là. Et donc, au fur et à mesure, je me dis, ben, c'est un langage de programmation avec lequel on peut faire plein de choses et qui est facile à apprendre. Et moi, je vais faire ça. Ce qui fait que si j'apprends le langage Python, je peux travailler à peu près partout, dans tous les domaines. Il suffit que tu saches coder à Mhm. Python et tu peux l'appliquer dans presque tous les domaines, quoi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de ma carrière, donc je travaille au départ je fais du Python scientifique, c'est-à-dire qu'on analyse les données, on traite les données avec on va dire, des programmes informatiques. Bon, je vais pas faire tout le monde, mais en Python, c'est-à-dire. Mhm. Et donc, au fur et à mesure comme ça, jusqu'au moment où je me dis, ben, le Python scientifique, c'est bien, mais il faudrait peut-être que j'apprenne aussi comment développer des API, des API en Python, quoi. D'accord. Et c'est comme ça qu'en fait, je travaille pour Sigfox, on va dire. Ils font des objets connectés. Tu vois que c'est déjà un peu loin du spatial. Ils font des objets connectés. Mon but, en fait, c'est d'apprendre une nouvelle compétence. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand je change de mission, j'apprends de nouvelles compétences, en fait, qui enrichissent mon CV et qui me permettent d'aller à chaque fois plus loin. Et D'accord. donc, j'apprends comme ça à travers le langage Python, mais plutôt à faire des API, c'est-à-dire, pour ne pas, pour expliquer un peu aux gens qui nous suivent, quand Oui, vous parce voyez que un tu vas site nous web, larguer là. oui, voilà. Non, mais je vais faire assez simple, mais juste pour que vous compreniez, bon, après, c'est aussi, pour ceux qui sont intéressés, hein, Mhm. comprendre, quand vous avez un site web, par exemple, à part un site web qui n'a pas beaucoup de données, par exemple, vous pouvez utiliser WordPress, voilà, pour faire les sites web assez basiques. Mhm. On va dire pour des traitements assez basiques. Mais quand tu commences à avoir les données un petit peu comme, on va dire, par exemple, comme Google ou même Instagram, sur lesquels on a besoin de communiquer, il y a des requêtes, hein, il y a beaucoup de requêtes la seconde. Donc là, il y a la partie back-end et la partie front-end. Vous avez peut-être Mhm. entendu parler de ce terme. Dans la partie back-end, c'est la partie serveur qui s'occupe des données, de la base de données, voilà, gérer tout ça, on va dire. Et la Mhm. partie front-end, c'est la partie, on va dire, visuelle, que vous voyez, par exemple, afficher le site
voilà, ça affiche bien, ok, c'est joli. Mais derrière, en fait, si cette partie back n'est pas bien codée, n'est pas bien mise en place, ben, Mhm. le site va cracher, quoi. Donc, il y aura 10 000 requêtes. Les gens Mhm. vont se connecter. Imaginez, vous vous connectez. Si on prend un site comme Google ou Amazon, les milliards de connexions à la seconde qu'il y a, s'il n'y a pas une vraie infrastructure derrière, ben, ça, ça même pas ça Mhm. tient même pas la journée. Je veux encore, voilà, c'est trop dur. Et donc, voilà, c'est un peu ça que, voilà, au fur et à mesure que, voilà, que j'ai appris en travaillant dans ces différentes missions, jusqu'au moment où je décide de partir à Londres, en fait. À un moment donné, je me D'accord. dis, je vais avoir une expérience. Moi, j'ai toujours voulu avoir une expérience anglo-saxonne. À un moment donné, j'avais dit à ma mère, mais pourquoi je ne m'ai pas inscrit à l'école anglophone, en fait? Parce qu'en fait, le Cameroun, en fait, est à 80% francophone et 20% anglophone. Et donc, Mhm. tous ceux qui sont dans la partie francophone, il y a beaucoup d'écoles anglophones, tout ça. Même, ma petite sœur même a commencé ses études dans la section anglophone, donc de la maternelle jusqu'à ce qu'elle ait le bac. Et moi, j'aimais bien, en fait, leur philosophie. En fait, ça veut dire qu'ils avaient très, très peu de matière Mhm. comparé à nous, en section francophone, où on avait 8, 10 matières, on devait réviser. C'est la raison. Ouais, aussi la façon de penser, voilà. Et moi, je voyais ma petite sœur et tout, elle avait ses cours et tout, 3, 4 matières et tout. Et D'accord. moi, je vais bien ça, quoi. Bon. Mhm. Bon, pour revenir du coup au fait que je parte à Londres, donc c'est une opportunité. Donc, à un moment donné, moi, j'ai dit, ben voilà, moi, j'ai envie d'avoir une expérience à l'international. Bon, la France, c'est bien, c'est toujours francophone, mais je veux avoir Mhm. une expérience anglo-saxon et c'est comme ça que voilà, j'ai une opportunité d'aller travailler à Londres dans une start-up. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà ma fille, je suis déjà mariée. On vient d'acheter une maison avec mon mari. Ok, Et je lui dis, revirement de ben, situation. je lui dis là, j'ai une super opportunité, il faut qu'on parte à Londres. Il dit, ouais, toi, t'es pas bien, toi, non, moi, je ne peux pas Mhm. quitter. Je suis en pleine formation. En plus, j'avais réussi à le convaincre de se lancer dans l'informatique aussi, puisque, en fait, lui, à la base, il travaille pour un sous-traitant d'Airbus. Et je lui dis, ben, vu que ton travail, voilà, tu te plais pas, ben, fais l'informatique. Je vois que tu es intéressé à chaque fois, tu joues aux jeux vidéo. Tu peux aussi. Mhm. Et il me dit, OK, bon, il se fait un congé de formation. Et depuis, là, il a plein de formations. Il vient à peine de finir. Et moi, D'accord. j'ai dit, bon, moi, de toute façon, moi, j'ai envie d'aller à Londres. J'ai envie de, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de ma vie. Il faut absolument que j'y aille. Mhm. Et c'est comme ça que j'y vais 3 mois. Donc, je laisse ma fille et mon mari. J'y vais 3 mois d'abord toute seule pour déjà, voilà, comprendre l'environnement, trouver la maison, l'appartement, etc., quoi. Ok. Du coup, tu vois, Un c'était revirement de vraiment situation. assez rude. Mais finalement, il me dit, OK, d'accord. Bon, il est quand même assez compréhensif. OK, bon, on va te suivre dans l'aventure. Et c'est comme ça Lui, qu'on met notre maison en il faut le location. garder, lui. Et, Faut le garder, lui. ah ben lui, Lui, il faut le garder. Il est très compréhensif. tout à fait. Mais, bon, on a dû batailler comme j'ai dû négocier, négocier dur. Mais bon, mais Mhm. finalement, il m'a dit, bon, ben on y va. Et ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans. Oui, Mhm. 2 ans par là. J'ai dit, bon, ben on y va. Parce que là, si je me dis, ben si maintenant, si je veux pas maintenant, je ne vais plus jamais y aller. Parce que là, tu vois. Bon, finalement, on arrive mais au bout de 3 mois, donc, du coup, on fait tous les papiers, on met la maison en location, tout ça. Du coup, ils montent non, à Londres pour me rejoindre. J'avais trouvé l'appartement, tout ça. Mhm. Et voilà, quoi. Donc, on s'est dit, bon, allez, tous les jours et tout, faut aller au boulot, faut prendre le métro. Ben, la vie de Londres, quoi, c'est pire que la vie de Paris. Je me dis, mais à un moment donné, j'en ai marre. Je cours tout le temps dans les métros. Je dis, ouais, moi, je suis pas habituée, hein. Moi, je suis à Mhm. Toulouse, là, c'est calme et tout. Je vais au boulot le matin, tranquille. Je prends ma voiture, j'y vais, je reviens. Et là, je me trouve dans une vie où je dois courir tous les jours. Et surtout, mon mari, donc lui, il arrive à Londres, il parle même pas un mot de français, un mot d'anglais, c'est un bon français de chez nous, comme on dit. Même pas un mot d'anglais et tout. Et donc, il dit, bon, au départ, tu gardes la petite à la maison, le temps qu'on passe les documents, les papiers, on trouve la crèche, on trouve une crèche qui réussit à prendre ma fille 2 jours par semaine. Mhm. Super cher, parce qu'à Londres, super Tout est cher, très quoi, près cher de à Londres. 500 euros. 500 euros par mois Waouh. pour 2 jours, et du coup, on est là. Et donc, en fait, quand mon mari, du coup, il part, il me rejoint à Londres, donc il a droit au chômage, en fait, au chômage France, c'est-à-dire, quand vous allez à l'étranger, que vous êtes, voilà, on va dire au Pôle emploi ici en France, vous pouvez bénéficier de 6 mois
reporter votre chômage à l'étranger le temps que vous puissiez vous. Donc, on a dit, bon, tu as 6 mois de chômage, ok. Moi, je travaille, j'ai un bon salaire, donc on va essayer de faire avec. Et au bout de Mm, 3 mois, on se rend compte que avec le Brexit, au moment où il y a le Brexit, que ces droits au chômage ont été coupés. Et quand mm. on appelle, ils me disent, ah ben non, la France n'a pas signé les accords avec l'Angleterre, donc on ne peut pas vous Oh, renouveler vos droits de chômage. Je dis, waouh. Et là, on est très mal parce qu'on s'est déjà engagé dans un bail de 1 an, tout ça. oh J'ai là dit, là. ouais, et comment on fait? Et moi, je suis en période d'essai, je suis dans 6 mois de période d'essai pour la Mm, start-up. Là, il faut que voilà, j'essaie de rentrer dans le moule au boulot. C'est pas que c'est un peu compliqué, quoi, par rapport à ce que j'ai prévu. Voilà. Il y a beaucoup de mm, pression sur moi parce que le poste, c'était en fait de pouvoir manager d'autres, voilà, une équipe de dev, quoi. D'être un mhm. peu la tech lead, on va dire. Et moi, je suis là, je cherche mes marques et tout. Et là, on prend la décision, on dit, au bout de 6 mois, ben là, Marie me dit, ben, je suis pas venue souffrir en Angleterre. Excusez-moi, mais excusez-moi, mais bon, là, franchement, j'ai pas quitté la France pour souffrir ici. C'est pas possible. Et donc, j'ai dit, bon, c'est comme ça. Moi aussi, voilà, il faut aussi que je prenne encore le bien-être de la famille. Et en plus, ma fille, l'année d'après, elle devait rentrer à la maternelle. On dit, est-ce qu'on reste là? Elle rentre à la maternelle. En plus, il faut savoir qu'en Angleterre, ils commencent l'école qu'à partir le primaire à partir de 5 ans ou un truc comme ça. Donc, D'accord. entre-temps, ils sont obligés d'aller au nursery school. Et c'est des trucs qui sont privés, quoi, et qui sont assez chers quand même. Et c'est comme ça qu'on décide donc de rentrer en France, quoi. Du coup, on redéménage, on fait toute la maison, Mm, on redéménage toute la maison. Et on revient en France, donc, chez sa mère, donc, puisque l'autre maison à location, en fait, comment on peut pas mettre les locataires dehors. mhm. Et j'explique la situation à mon manager au boulot. Bon, il comprend. J'explique la situation à notre propriétaire qui nous a dit, ben, on va garder votre caution hein, parce que voilà, Mm, vous ne pouvez mhm. pas rester 1 an. On dit, bon, tant pis, il faut absolument qu'on rentre parce que là, ça va pas le faire. Quoi. D'accord. Et bien, c'est comme ça qu'on revient en France. Et du coup, moi, je sais quoi, quand en revenant en France, je contacte mon ancienne boîte avec laquelle je travaille. Je dis, ben, pour moi, je rentre en France, bon, trouvez-moi un boulot dans le spatial parce que moi, j'ai pas envie de trop chercher. J'ai pas j'ai passé d'entretien à gauche à droite. Du coup, ils me disent, oui, bon, on a Airbus là qui cherche un développeur Python, back-end. Et voilà, c'est comme ça que je rejoins. Quand j'arrive et tout, j'avais à le boulot, je travaille à Airbus Intelligence, en fait, la version, la partie qui s'occupe plutôt en fait, ils ont un portail des images de la Terre, tout ça. Donc, D'accord. et, et voilà un peu, voilà. Voilà comment on revient en France. Et on me dit, mais là, franchement, le jour où tu veux encore voyager comme ça, tu pars toute seule. Je suis plus D'accord. avec toi. Je suis plus avec toi. Je dis, bon, Donc, ok, ici, en fait, du bien reçu. Cameroun, tu fais tes études en France. En France, tu travailles pour une société dans le spatial. Une Oui. envie te prend d'aller à, je ne sais, d'où elle est venue cette envie, en fait, d'aller en Angleterre? Tu voulais apprendre l'anglais, tu voulais avoir une expérience différente de celle de la France. Qu'est-ce qui Tout a à fait, ouais. suscité cette envie chez toi? C'est ça? Oui, parce que oui, en fait, moi, j'ai tué aimé l'anglais, on va dire, dans mes études et tout. À l'école et tout, on m'appelait. Quand le prof d'anglais arrivait, moi, j'étais contente, pendant que les autres étaient Mm, fâchés. Hein. Pendant que les autres camarades et tout jouaient, en fait, n'écoutaient pas les cours d'anglais. Et moi, les profs d'anglais m'aimaient beaucoup parce que moi, j'écoutais leurs cours, je mm, travaillais, je répondais aux questions. Donc, mm. c'est une langue qui m'a toujours intéressée, quoi. Et donc, D'accord. voilà, du coup, vu que je suis dans la section dans la partie francophone, ben, j'arrive en France parce que je parle le français, mais si j'aurais pu aller dans un pays anglo-saxon, ça m'aurait intéressé aussi. Et donc, moi, j'ai dit, ben voilà, moi, je veux absolument avoir une expérience anglo-saxonne. Et à la base, nous, on est tablé sur le Canada pour aller. Et moi, je voulais aller au Canada, mais dans la partie anglophone. Et quand je vois la Mm, distance, j'ai dit, bon, si on quitte d'ici de la France au Canada, et si jamais ça ne marche pas, et c'est encore trop loin, t'imagines, encore à Londres, c'est rapide. On peut, mm. on peut rentrer rapidement à la maison. On peut rentrer rapidement à la maison et même la famille peut venir nous voir et tout. Mais au Canada, t'imagines, non, ça fait trop loin. C'est comme, comme ça Mhm. qu'on choisit Londres, en fait. D'accord. Il y a Xiao Mao Mao. Salut Xiao Mao Mao. Xiao Mao Mao qui est une Camerounaise aussi, comme toi, qui vit à Toulouse, comme tu as vécu à Toulouse, qui travaille aussi dans le spatial, si je dis pas de bêtises. Elle est Ah, dans les intéressant. commentaires. Donc, Ah, ok. cool. Et à partir de quel moment est-ce que tu as eu l'idée d'entreprendre? Quand est-ce que ça arrivé cette envie? À quel moment exactement?
mais on va dire que c'est arrivé très, on va dire, très tard. Hein. Comme, je sais pas, comme beaucoup de gens qui ont toujours voulu. Bon, moi, je sais que j'ai toujours voulu faire quelque chose en direction du pays, Mhm. mais je savais pas quoi. Comme je me disais, bon, le spatial, si je vais au pays, comment s'expliquer les étoiles aux gens, on va me dire que faut déjà. Tu sais, il faut déjà qu'on ait l'électricité et l'eau ici. Tout à fait. On va me Je dire, vais te bon, raconter Adiel. juste, excuse-moi, permets-moi Mhm. de te couper. En fait, il y a à peu près 8 mois, 10 mois, en juillet de l'année dernière, on a eu la chance d'interviewer Maram Kairé. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? Non, ça me dit quelque chose vaguement, mais. Maram Kairé, c'est un astronome sénégalais qui travaille avec la NASA. Ah, Et d'accord. on a eu la chance de l'avoir en live l'année dernière. Donc, la NASA a donné à un astre, à une comète, ils lui ont donné son nom. Donc, il y a une comète qui s'appelle Kairé. Et Ah, justement, intéressant. quand on l'interviewait, il nous racontait que déjà depuis tout petit, lui, il était passionné par les étoiles, il était passionné par le ciel et il observait, il a même construit son propre télescope. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens lui ont fait la même réflexion qu'à toi, tu vois. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'électricité et toi, tu nous parles des étoiles. Donc, en fait, un petit peu genre un, un outcast, comme on pourrait dire. Ouais, un ovni, quoi. Ouais, voilà. Oui, tout à fait, c'est à peu près ça. C'est vrai que, et moi, je me dis, mais c'est vrai que oui, les gens ont quand même plus de problèmes. Je me dis, il faut d'abord résoudre les problèmes basiques du quotidien. Et quand je regarde, je dis, ben, les Européens aujourd'hui sont capables de se projeter dans l'espace parce que, ben, ils ont déjà su résoudre les problèmes du quotidien, l'eau, l'électricité. Et maintenant, quand tu as su résoudre ça, tu peux te dire maintenant, ben, allons voir ce qui se passe ailleurs. Même si je vois qu'en Afrique et tout, il y a certains pays qui, le Nigeria ici, qui participent à certains programmes spatiaux, c'est bien, mais on Mm. va dire que dans l'imaginaire de tout le monde, c'est encore vraiment des choses des blancs, quoi. On dit comme ça. Et donc, moi, dans l'entrepreneuriat, pour répondre à la question, on va dire c'est tout récent, c'est lors du Covid, on va dire. Si on veut pas, si on veut vraiment être terre à terre, c'est lors du Covid et tout que, voilà, comme tout le monde, tu restes chez toi, là, tu te poses des questions, je dis, mais du coup, vu que le monde est tous bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Mhm. Qu'est-ce que je peux faire, moi, et tout? Et déjà, vu que j'étais déjà rentrée au pays, en fait, en 2020, en fait, après 12 ans, parce que moi, je suis rentrée au pays après 12 ans ici en France, j'étais pas rentrée depuis. Mhm. Et en 2020, j'ai dit à mon mari, ma fille, bon, allez, on va au pays quand même. Ça fait quand même plus jeune. Dès que je suis ici, tu connais même pas le pays, tout ça. Et donc, il faut que tu ailles voir où j'ai grandi quand même. Mhm. Et, et c'est comme ça qu'on y va. Et arrivé là-bas et tout, je rencontre mes anciens amis. Et quand je rentre, non, en fait, j'ai l'un de mes camarades avec qui moi j'ai fait l'école en fait à Yaoundé et avec qui je le contacte et tout et voilà, on se remet en contact et il me dit des projets qu'il a envie de faire, tout ça. Il me dit est-ce que Agnès, tu peux m'aider, tout ça. Et après clairement, je lui dis ben moi, tu sais, je n'aide pas les gens, je ne vais pas les sous comme ça au pays quoi. Si Mhm. tu as un projet, tu me dis et ensuite on peut travailler ensemble. Et donc, ça, c'est à ce moment-là. Mais quand je commence mon premier projet entrepreneurial, on va dire, c'est du coup, à mon retour de Londres, voilà, je me suis fait une bonne amie là-bas, en fait, qui est italienne et qui fait aussi des business, quoi, qui est dans les digitales, tout ça. Donc, elle me présente un business, en fait, vers avril 2020, dans le Mhm. MLM. Et moi, je ne connaissais même pas l'univers du MLM et tout. Je me dis, mais c'est quoi ça et tout. Elle me dit, ouais, un business de digital et tout. Je sais que tu aimes bien la tech, tout ça et tout, ça va te plaire. On utilise l'IA, tout ça. J'ai dit, OK, je regarde et tout. J'ai dit, ah, ça peut être intéressant, mais pourquoi pas? Mhm. Comme ça, en fait, je commence, on va dire, je commence mes premiers pas dans le business et tout. Et du coup, elle est là, en fait, quand comme dans le MLM, quoi, on va dire le MLM, le net multi-level marketing, on va dire Ouais, network marketing. Les gens, en c'est fait, marrant. C'est marrant, oui, excuse-moi de te couper. Tu es la troisième personne que j'interview à la suite qui me parle de mhm, ça et qui est passé. En fait, moi, je connais depuis, euh, je crois, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2008-2009, c'est par un ami. Mais tu es la troisième personne à qui je parle, qui vient, que j'interview sur cette chaîne. Les deux derniers avant toi aussi m'ont parlé de ça et ils sont passés par là aussi. oui, donc, oui, effectivement. C'est que moi, c'est un truc que bah, moi, au départ, je m'intéressais même pas au business et tout, je disais. Mhm. Mais le MLM et tout, je connaissais même pas que ça s'appelait comme ça. Moi, elle me présente un business, je dis, ah, ben, comme je lui fais confiance et tout, je dis, si elle est dans un business, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que je me lance et tout.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce network marketing, en tout cas dans le vrai network marketing, la personne qui vous parraine doit aussi vous former, quoi, doit vous apprendre les méthodes Bien de sûr. travail, tout ça. Et donc, comme ça, Douma, et comme en plus, elle parle anglais, vu que on parle qu'en anglais, et donc ça m'introduit donc en fait à tout cet univers, puisque l'entreprise en elle-même, c'est une entreprise qui est américaine. Et donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui parlent anglais, qui sont des Américains, du UK aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un univers anglo-saxon. Et moi, c'est intéressant, vu qu'à chaque fois Mhm. qu'on fait l'école, tout ça, c'est en anglais. Et ça me permet de travailler mon écoute, de travailler mon vocabulaire. Moi, je suis intéressée. Mhm. Et voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, ben, si je veux me lancer un jour de l'entrepreneuriat, il faut que j'apprenne. Et je sais que, voilà, au fur et à mesure, je lis et tout, je fais du personal development, tout ça, il faut lire des bouquins, je m'intéresse à tout ça. Moi, je, Mhm. je suis comédie. Et je me rends compte que, ah ouais, derrière, il y a vraiment tout un autre monde, en fait. Nous, on est là en tant que salarié, mais il y a tout un autre monde derrière et tout, que les entrepreneurs. Ouais, et voilà, c'est accessible aussi. Pourquoi je ne peux pas le faire? Et moi, je me suis dit, ben, je vais investir dans le MLM. Là, c'est aussi pour moi une formation. Mhm. Comment j'ai dit, c'est une formation pour moi aussi de pouvoir ben, appeler quelqu'un, lui présenter des produits, faire quelque chose. Parce que en tant qu'entrepreneur, il faut savoir vendre. Déjà, c'est vrai que il faut savoir vendre. Mais les techniques de vente, en fait, que tu apprends dans le MLM, la psychologie, tout ça, déjà, travailler sur toi-même, Mhm. ça forge un caractère, quoi. Tout à fait. Et c'est comme, voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tout moi, ce que je fais, je dis, ben voilà, puisqu'il faut contacter, faire du networking, tout ça, je contacte des gens, je leur parle de mon projet, on fait des calls et tout. J'invite mon mentor, je suis mon mentor et tout. En anglais, je traduis même, puisque moi, je suis dans la partie francophone. Moi, je dois présenter mes produits aux Mhm. francophones. Et eux, ils sont anglophones. Ça veut dire quand on fait des calls à trois, on dit des calls à trois, donc il faut que j'explique ce que l'autre dit en anglais. Là. Et donc, il faut que je traduise, en fait. Donc, lui, il parle, je traduis en français, ok? Je me rends compte que, ben, je traduis déjà, je suis venue traductrice et je comprends au fur et à Mhm. mesure. Et moi, ça m'intéresse, quoi. Donc, c'est un peu ça, mon premier projet. Et donc, au fur et à mesure comme ça, vu que je contacte les gens, je suis dans des groupes de formation aussi, puisque au fur et à mesure, je me rends compte que ben, pour continuer à me former, à faire des business, il faut que je me forme. Ouais. Donc, la première formation que je prends, donc, c'est la formation, bon, on va dire, la formation de Philippe Simon. Je suis de toute façon, je suis l'une des élèves assez abonnés. Donc, je tombe sur ces vidéos comme ça un jour en travaillant. Ah, j'ai dit, ben, il dit des choses intéressantes. Je vais aller prendre une de ces formations, voilà, sur la gestion du temps, sur les stratégies de prospérité. Mhm. Et je trouve ça intéressant. Je dis, voilà. Et donc, comme ça, donc, quand j'intègre dans ce groupe de formation, depuis, il y a des Africains dedans, des personnes qui ont pris des formations. Et moi, je vais les contacter, ces personnes, en direct, un à un, pour leur présenter mes produits. D'accord. Et quand je contacte les gens, il y a d'autres personnes où ça match, où voilà, aujourd'hui encore, on est des super amis. Et maintenant, en fait, où je lui ai dit, moi, je suis en train de travailler au pays, par exemple, puisque, entre-temps, mon collègue du pays, il me dit, ben, on a un projet dans l'agriculture. Je lui ai dit, parmi tes projets que tu m'as présentés, je sais que vous avez du terrain et le terrain ne ment pas. Donc, si tu veux qu'on fasse un projet, moi, je suis intéressée de t'accompagner dans l'agri-business, on va dire. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on commence à lancer notre premier projet. On fait un champ de maïs pour tester. OK. Après, à un moment donné, il me dit, ben, il y a quelqu'un dans mon village qui fait la pisciculture. J'ai dit, ah ouais, la pisciculture, bon, moi, je connais pas du tout. J'ai dit, D'accord. OK, bon, je vais aller prendre une formation. Je sais qu'il y a un gars là qui fait une formation de pisciculture. Du coup, je vais sur la page Philippe Simon, j'avais vu déjà une vidéo sur la pisciculture. Je prends sa formation pour déjà avoir, on va dire, le premier vocabulaire. Quand je veux parler aux gens, au moins, que je sais au moins le vocabulaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire, quoi. Mhm. Et c'est comme ça que je prends la formation de pisciculture chez Philippe. Je la fais écouter à mon collègue aussi. Je donne mes identifiants. Et c'est comme ça qu'on commence à lancer nos premiers étangs, quoi. Et en parallèle, moi, je suis dans mon business de marketing des réseaux. Je fais des connexions, tout ça. Je me dis, ben, au moins par là, ben, je vais pouvoir présenter mes projets, mes produits. Et vu que je suis dans les groupes de formation, ça permet de profiter du réseau. Bien sûr. Avec, C'est très dans le important. business, il te faut du réseau, quoi. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Et tout ça en travaillant, bien sûr. Donc, tout ça Mhm. en ayant mon boulot à temps plein. Donc, et en étant maman derrière, en étant mariée. Donc, tout ça, on va dire en parallèle. D'accord. Ce que je vois dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois, à chaque étape, en fait,
tu cherches toujours à te former. Déjà, lorsque tu travaillais dans le spatial, tu voulais pas prendre un boulot juste pour prendre un boulot. Tu voulais prendre un boulot qui te permettrait d'apprendre quelque chose, que ce soit le langage Python ou autre. Tu essayais toujours Mhm. d'apprendre quelque chose. Donc, je pense que l'apprentissage a une place importante dans ta vie. Tout à fait. Hmm. Ça, tu nous Tout à disais fait. ça quand tu étais Tout à plus fait jeune. même. Oui, tout à fait. Même aujourd'hui, on va dire, même aujourd'hui, là, quand je change de mission, voilà, je cherche une mission où il y a quelque chose que je ne connais pas, tu vois. Hmm. Si je suis dans une mission qui a les technologies que je connais, ok, bon, ça permet aussi d'être plus à l'aise, mais il faut que je sois dans un domaine là que je comprends pas. Là, actuellement, je suis dans une mission où je suis dans, on va dire, dans l'automobile, en fait. Je travaille pour Hmm. Continental actuellement. Hmm. Je n'ai jamais fait ça. Mais bon, c'est pas grave, dans l'embarquer. C'est pas mon Hmm. domaine de prédilection, mais j'ai dit, ok, bon, on va apprendre, c'est pas grave. Donc, Donc, c'est tu as une qualité qui est très recherchée, enfin, qui est très recherchée, oui, et qui est une composante importante, en fait, justement, pour avancer, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, toi, tout à quand fait. tu décides de laisser derrière ton mari et ta fille pour aller à Londres, c'est sortir de sa zone de confort, carrément, tu vois. Quand Effectivement. tu, Au quand départ, tu, au départ, même mes soeurs me disent, ben voilà, tu es folle et tout. Même ma belle famille ne comprend pas. Ils disent, mais ta femme, là, elle Mhm. a fumé, quoi. Comment tu vas, comment tu vas faire et tout. Hmm. J'ai dit, mais après, quand on est rentré et tout, pour lui, ça sonnait comme un échec et tout. Voilà, on est parti 6 mois. Voilà. Hmm. Moi, j'ai dit, ben, pour moi, c'est pas un échec, ok. Bon, on est rentré plus tôt que prévu. On avait prévu de passer au moins 3 ans. Bon, ben, c'est Mhm. pas grave. Au moins, j'ai appris les choses et ça me permettra de rebondir pour la suite, quoi. Du coup, Exactement. ouais, j'essaie toujours de C'est jamais un positiver. échec. Voilà, moi, je prends toujours ça comme une expérience, quoi. Hmm. Intéressant. Donc, parle-nous un petit peu de ton business de pisciculture. Donc, justement, le business de pisciculture, donc, nous, au début, comme je le disais, au début, je t'ai dit, bah, je bosse avec le collègue et tout. Et après, moi, au départ, je me suis dit, ben, si je veux lancer ce projet-là, il faut quand même que je vois grand. Parce que moi, quand je fais toujours quelque chose, j'essaie toujours de voir l'étape d'après. Je me suis dit, ben, si je fais un projet au pays, il faut quand même que ce soit un projet qui puisse inclure l'autre personne. Mhm. Et surtout que le collègue au pays me disait, mais Agnès, il faut que tu nous trouves des investisseurs, des trucs comme ça. Et je lui dis, waouh, des investisseurs, tu sais, les gens n'investissent pas dans un projet juste comme ça, quoi. Il faut Mhm. déjà travailler. Et donc, au fur et à mesure, donc, quand on a commencé à creuser nos premiers états, vu que j'étais dans les groupes de formation, on va dire de Philippe, je faisais du networking et c'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers partenaires en business, quoi. Mhm. Et, et je leur ai présenté le projet. Eux, ils avaient pris des formations pour faire du poulet. Mhm. Moi, j'ai dit, mais pour l'instant, moi, je fais pas du poulet, je fais du poisson. Si vous Mhm. voulez me rejoindre, ben, on va commencer à faire du poisson. Peut-être plus tard, on fera du poulet parce que ça demande un plus grand investissement. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, voilà, et vu que je vois que le projet intéresse, quoi, en tout cas, les personnes avec qui je parle, j'ai dit, il faut qu'on commence à structurer tout ça. Donc, on crée une entreprise. Voilà, on commence à avoir les process. Et donc, les premiers investissements, en fait, qui sont faits, donc moi, je les fais. Et moi, le but, c'est dit, ben, je peux pas financer le projet toute seule, t'imagines, financer tout ce projet. Il me faut Mhm. d'autres partenaires financiers. Sinon, voilà, moi, je vais pas cramer mon salaire dans, dans les projets au pays, c'est pas possible. Mhm. Donc, c'est là que je me dis, en fait, que c'est intéressant, vu que j'écoute aussi, voilà, les vidéos de Philippe, il faut absolument que je multiplie mes sources de revenus. Je peux pas juste dire que j'ai fait du business et j'ai juste mon salaire comme source de revenu, quoi. C'est même la raison pour laquelle je dis, ben voilà, je fais du MLM, après je lance un business de location de voiture, parce que j'étais à la maison, ma voiture était là, pendant le confinement, je l'utilisais pas, je dis, ben pourquoi pas lancer ce business, parce que j'avais suivi justement Philippe qui a lancé cette formation-là, Mhm. et du coup, j'ai pris sa formation, en fait. J'ai pris sa formation pour savoir comment louer les voitures, louer les voitures, et je me suis dit, ben, si j'ai ma voiture ici qui est en train de chauffer, pourquoi je peux pas l'utiliser pour faire le business de location de voiture avec sur des plateformes partagées, en fait, comme GetAround, Wicar. Et c'est comme ça que je D'accord. fais ça en parallèle. Donc, je loue ma voiture que je passe presque 1 an en télétravail, tu vois, presque 1 an en télétravail, je n'utilisais pas ma voiture, quoi. Et je me suis dit, ben, au lieu qu'elle me coûte de l'argent, mais ça va devenir plutôt un actif. Et Exactement. c'est comme ça que je lance ça. Et en parallèle, donc, le business au pays et tout, bon, du coup, j'intègre une première personne donc dans le business et tout du pisciculture, un collègue en Italie qui est intéressé par ce qu'on fait, qui rejoint le groupe et tout. Et au fur et à mesure, on travaille, mais finalement, voilà, on a eu quelques soucis. Il est sorti du projet
Et donc, comme ça, et au fur et à mesure, donc, j'intègre une deuxième personne qui est une Martiniquaise, en fait, qui, elle aussi, est dans ce même groupe, en fait, de formation, des personnes qui veulent lancer des business de poulet au pays, quoi. Et moi, je suis seule dedans qui fait la pisciculture, en gros. Donc, Mhm. et quand je lui présente le projet, elle est intéressée. Et je lui dis, ben, comme toujours, nous, on fait la pisciculture. Si tu veux venir avec nous, ben, tu viens. Et c'est comme ça qu'elle est intéressée. Je dis, OK. Ben, en fait, je l'ai jamais vu en réel, quoi. Un peu comme toi, comme ça. J'aime la manière, en fait, donc, quand tu veux faire un business, en général, tu te lances pas tout seul. Tu vas chercher des gens à droite, à gauche pour qu'ils viennent se joindre à Ouais. toi dans. Donc, Effectivement, moi, je suis jamais toute seule. Il faut partager le risque. ah, c'est OK. Partager le risque. Oui, c'est ça, il faut partager le risque. Ouais, il dit, mais au moins, voilà, si on lance, dès que tu lances un business comme ça, je te dis, ben, plus tu partages le risque que tu es avec d'autres personnes, ça permet Mhm. que aussi, la chose aussi prendre la vague. Parce que si tu es juste tout seul et tout, à un moment donné, même au niveau des fonds, tu es limité, en fait, Bien ta sûr. capacité de financer ce projet-là. Et c'est comme ça, en intégrant d'autres personnes, il dit, ben, là où moi je pourrais financer, ça va s'arrêter à un moment donné. Et si je suis d'autres personnes, ils pourront financer, on pourra comme ça, construire quelque chose ensemble. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse travailler ensemble dans la communauté, quoi. La Faire des vrais collaboration. projets ensemble, du coup. Mhm. Et donc, la collègue à Martinique, dont intègre, ça fait près de 10 mois qu'on travaille ensemble, elle n'a jamais mis son pied au pays, en Afrique, jamais. Mhm. Et donc, je lui dis, ben, si tu veux aller au pays, vas-y, va voir là où on est en train de travailler. Et donc, en novembre 2021, elle aussi, elle va au Cameroun, quoi. Elle me dit, ben, au moment donné où elle va au pays, sa mère lui dit, ben, où est-ce que tu vas là? Tu connais cette personne où tu es en train d'investir. Elle lui dit, Mhm. mais j'investis en Afrique et tout. Même ses parents sont, elle dit, mais c'est bizarre, toi. Et elle aussi, c'est une fonceuse, quoi. Elle a dit, bah, elle y va, elle est partie avec ses amis, son cousin, ils sont allés sur place voir que le projet est vraiment tangible, quoi. Ouais. Ça permet aussi de sécuriser les gens, leur dire que c'est un vrai projet. Et donc, comme ça, en fait, au fur et à mesure, comme ça, on légalise l'entreprise. Maintenant, on est sous forme de GIC. Voilà, on a un statut. Qu'est-ce qu'elle Euh, pique? un GIC, en fait, c'est un groupement d'initiatives communes. C'est Ok. un GIC, C'est un voilà. statut d'entreprise au Cameroun, c'est ça? Oui, c'est un statut d'entreprise, en fait, qui D'accord. permet, justement, quand tu travailles dans le domaine agribusiness, en tout cas en Afrique, c'est Mhm. une forme juridique qui vous permet de, voilà, de pas payer trop d'impôts puisque vous travaillez dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que tout début, on a créé un établissement, mais on se rend compte que l'établissement, c'était pas la bonne forme juridique et donc on est obligé de changer donc pour pouvoir intégrer, avoir la bonne forme, quoi. Et moi, je me dis, dans le projet, voilà, si je veux sécuriser en fait les investisseurs, je vais montrer que ce que je fais est vraiment sérieux. Mais il faut faire Mhm. les choses sérieux, il faut pas, faut faire les choses différemment de nos parents, comme quelqu'un disait. Si tu fais du business au pays, faut le faire bien. Donc, Se nous, au tout début, professionnaliser. voilà, c'était intéressant de dire, on est professionnel, même si on ne gagne encore rien du tout, mais le simple fait Mhm. qu'on ait un nom, là, on est en train de protéger notre nom commercial à l'OAPI, c'est l'Institut de protection, on va dire, de la droit à la propriété intellectuelle en Afrique, quoi, un peu de Mhm. l'Afrique centrale ou de l'Ouest. Et, euh, et voilà, quoi, dans le projet, au fur et à mesure, prendre de l'envergure, je me dis, ben, le projet, ça intéresse des personnes. Parce que, et moi, donc, je me suis dit, donc, je suis en train de faire un projet, il faudrait que je partage, je communique sur ce que je suis en train de faire. Parce que, voilà, on se rend bien compte que communiquer sur un projet, c'est vital. Bien C'est sûr. tellement vital. Et donc, comme ça, en fait, comme j'avais déjà une chaîne YouTube où je postais déjà mes premières vidéos de mon MLM et tout, je dis, bon, là, je vais changer cette chaîne YouTube-là. Mhm. Je viens de parler de business en général. Donc, je vais partager ce que je fais de la pisciculture. Ça peut intéresser les personnes. Au fur et à mesure que je lis des livres, moi, j'apprends des choses et dis ces choses pourraient intéresser d'autres personnes. Et donc, c'est ce que je partage donc, sur ma chaîne YouTube, Masora Business. Allez vous Et connecter, allez vous abonner à Agnès sur Masora Business. donc, voilà, exactement comme la chaîne Instagram, Masora Business. Et donc voilà, donc on va dire donc pour venir donc assez rapidement, donc quand je descends au pays donc en janvier dernier, et Mhm. donc comme moi je communique toujours sur mes projets dans les projets dans les groupes formation, je suis avec les élèves de Philippe Simo, donc je dis mais voilà les gars, je suis en train de bosser la pisciculture avec les chiffres qu'on a, je peux me faire 40 000 € par an et tout, je fais une vidéo dessus, je la poste et tout, et je vois je vois tellement les gens me contactent et tout, ouais Adiel, comment tu gagnes les sous? Je dis jamais. Le gars, il veut pas qu'on ce sont les chiffres. Bon, parce que là, on investit, quoi. Du coup, on se projette sur l'avenir. On dit, ben, si on fait ça, on peut gagner ça.
Et comme je sais que les gens adorent les chiffres, quoi, je fais une vidéo comme ça, je vois tellement d'engouement, je dis, ah, d'accord, ça Mm. intéresse. Et c'est donc à ce moment-là que Philippe Simon me propose, donc, me dit, hey, est-ce que tu pourrais passer à Paris, faire une vidéo, bah, évidemment, il interviewe ses élèves et tout. Du coup, je dis, ben, à Paris, ça va être compliqué avec mon programme, tout ça, mais voilà, on va essayer de s'arranger. Mm. Et vu qu'en décembre, je devais aller au pays, ben, finalement, j'ai eu le Covid. Malheureusement, j'ai eu le Covid. Et donc, en janvier, je reprogramme mon vol pour aller en janvier au pays. Et il se trouve qu'il est en même temps au pays. Mhm. Donc là, je dis, là, je suis au pays en même temps que toi. Il faut absolument que tu viennes voir ce qu'on fait au pays. C'est ce que tu dis. Tu t'enchaînes, quoi. Donc, et donc Mm. là, un dimanche et tout, je vais le coincer. Bon, on attend. Voilà. Mais finalement, il finit par descendre sur le site. Et c'est donc là, en fait, je présente le projet, ce que vous avez vu sur la vidéo, en fait, ce qu'on fait, nos échecs, tout ça, et ce qu'on Mhm. veut faire pour l'avenir, puisque nous, le but, c'est d'intégrer donc d'autres personnes à travers des contrats d'investissement, de prendre deux ou trois personnes comme ça, c'est dit, vu qu'on a déjà, on va dire, l'expertise, le site, tout ça, on peut agrandir, on peut faire quelque chose de grand, quoi. Et moi, le but, c'est de dire, ben, si on fait quelque chose, nous, on veut être les leaders dans la production de poissons. Très bien. Et c'est un peu, on va dire, c'est un peu ça où part l'aventure pisciculture et maintenant on se rend compte que c'est voilà ça. Les gens sont tellement intéressés qu'on a oublié de repenser en fait Mm. le projet. Donc, ok. Et vous en êtes où là à peu près? Vous avez combien de bacs ou on parle en tant que bac quoi, ou bien en étang? Étant, non, on fait la pisciculture, on va dire en milieu naturel, pas hors D'accord. sol. On Mhm. fait la pisciculture en milieu naturel. Vraiment, je me suis dit, bah, si je dois faire la pisciculture, il faut que je fasse, je reproduise au mieux les conditions de vie d'un poisson. Si moi j'étais un poisson, j'ai pas envie de quand même mettre dans des bacs en plastique. C'est un peu ça. Et donc, moi, Mm. j'étais intéressée que me dit, on fait la pisciculture à milieu naturel. Et surtout que le terrain qu'on a, c'est là où on travaille, c'est une partie qui est du marécage, quoi. Et le Mm. marécage, on sait qu'au pays, voilà, les gens s'en foutent du marécage, mais quand tu vois le potentiel de marécage et tout, et donc nous, on exploite dans ce marécage-là. Et donc, actuellement, on a dit, on a trois bacs actuellement Mhm. qui ont été réaménagés. Vu que quand je suis descendue au pays, je me suis rendu compte quoi, il y a beaucoup de manquements avec les techniciens avec lesquels on travaille, comme d'habitude. Mhm. Comme parfois au pays, c'est normal. Hein. Et donc, on a dû se doter d'une autre expertise qui actuellement nous accompagne. Donc, on a réaménagé les bacs. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube Massora Business, vous allez voir, si vous revenez sur des vidéos en arrière, même celle avec Philippe, l'avant et après, une nouvelle vidéo qu'on a postée sur la chaîne. Et voilà, c'est vraiment une autre expertise de où j'ai dit, waouh, tout ce qu'on est en train de faire, c'est le jour et la nuit. Il me faut l'expertise. Pourquoi je suis là en train de souffrir alors qu'il y a l'expertise ici à côté? Et donc, et le lycée me dit, ben, franchement, je vois ce que vous faites et tout, des jeunes et tout. Ben, je vais vous accompagner parce que, voilà, le prix que moi me paye là où je travaille actuellement, vous ne pouvez pas le payer. Mais je dis, bon, comme vous êtes des jeunes et tout, je vais vous accompagner et ensemble, on va avancer, quoi. D'accord. Et donc, ça veut dire que si je reprends un peu dans là, actuellement, on a un projet pilote. Moi, j'appelle ça le projet pilote sur lequel on travaille. Donc, d'ailleurs, cette semaine, on va empoissonner. Donc, demain ou après-demain, on va mettre nos premiers, nos secondes dans le même parce qu'on a déjà empoissonné deux ou trois fois. On a fait des premières ventes, mais comme l'expertise n'était pas comme il fallait, Mhm. on n'est pas arrivé, on va dire, au retour sur investissement qu'on voulait. D'accord. Et donc, à côté de ça, vu que le projet intéresse beaucoup de personnes, je me suis dit, on s'est dit avec mes partenaires, on va plutôt faire partir sur une levée de fonds. Voilà, on va aller sur une levée de fonds, c'est-à-dire que au lieu juste d'intégrer deux, trois personnes dans le projet et voilà, partir avec, c'est un projet de la communauté et si on veut se dire que les Africains travaillent ensemble, voilà, proposons-leur un projet sur lequel ils peuvent investir. Vu qu'on a déjà l'expertise et tout, on peut donc comme ça créer quelque chose qui va être grand, quoi. Du Ça veut dire que nous crowdfunding. aussi, voilà, du crowdfunding. Et quand on sait qu'au pays, la majorité du poisson qu'on mange, c'est du poisson soit importé, soit congelé. Bon, Ça, bon c'est bref. vrai? Wow. Ah oui, ouais, un pays comme le Cameroun importe, je sais pas combien de tonnes de poissons par an parce que En termes de il y a pas. pourcentage, ça fait combien de pourcentage à peu près? Ah, j'ai pas les pourcentages, je suis dans peut-être 60%, 70% du poisson importé. J'ai pas les vrais chiffres en tête, ceux qui les ont pour le mettre, mais en pays comme le Cameroun, euh, on importe assez de poissons par an puisque la production locale n'est pas assez suffisante et il D'accord. n'y a pas assez de poissons, quoi.
Mais Et le pourtant, vous poisson n'avez qu'on pas de mange, c'est marécage. tout à fait. C'est ça qui est Donc bizarre. là, c'est l'opportunité pour toi. C'est ça qui est bizarre. Je me suis dit, mais quand j'arrive au pays, je dis, mais dans tous ces pays, les gens habitent même dans le marécage. Ça veut dire que tu peux être dans ton C'est- marécage. Oui, il y a des endroits au pays où les gens habitent dans le marécage. Et Je ok, me dis, et tu peux être selon dans toi, ton. pourquoi les gens ne font pas? Mais soit parfois les gens négligent ou ils disent que bon, c'est peut-être pas fait. Ou alors c'est peut-être la connaissance en fait, tu vois. Peut-être que les gens ne savent pas que. Parce que aussi au pays, le marécage, c'est. Parfois, on te vend le terrain, le marécage, bon, on s'en fout. Donc, maintenant, donc, Hmm, moi, dans le projet, je dis, mais moi, je veux un terrain, même si j'ai juste 500 mètres carrés, mais il faut qu'il y ait le marécage, il faut qu'il y ait assez de marécage. Parce qu'après le marécage, il faut savoir que c'est pas. Quand tu achètes le terrain, tu n'achètes pas le marécage. En fait, c'est la propriété de l'État. Le mec d'accord. qui te vend son terrain peut juste en fait te dire, bon, voici mon marécage, donne-moi une somme X qui veut, ou je te donne même le marécage gratuit, vu que Hmm, tu achètes le terrain. Donc, c'est quand tu achètes ton terrain, donc si tu as un marécage qui est contigu, en fait, le marécage, c'est à toi, tu l'exploites. hmm, Et quand ça devient vraiment une activité comme ça, tu peux aller déclarer aux autorités que, bon, vous voyez, j'exploite ce marécage-là. En fait, c'est hmm, qu'on va faire, c'est qu'on est en train de faire, quoi. d'accord. Et ouais, je me rends compte que ben, voilà, quand les chiffres sont aberrants, quoi. C'est pareil pour le poulet, pour un maximum de matière. Déjà, nourrir la population, c'est crucial. Hmm, Si la population n'est pas nourrie, comment tu veux qu'on réfléchisse au problème de demain? exactement. La Parce nourrir que, et la nourrir correctement. parce que nous, on se lève le matin, déjà, on cherche ce qu'on va manger. Et pendant que les gens réfléchissent à aller dans l'espace, nous, on cherche. Nous, on cherche comment on va manger et tout. Et voilà, donc, comment on va envoyer nos enfants à l'école, tout ça. Et nous, on se dit, ben, déjà, si on réussit à résoudre ce problème-là et tout, ça pourra déjà, voilà, faciliter déjà la vie à ceux déjà qui habitent autour du site. Parce que nous, quand on a fait nos premières ventes et tout, nos premiers clients, c'est les gens qui habitent autour du site, sont venus acheter le poisson, ils ont mangé, on dit, ah ben, franchement, il est trop bon votre poisson et tout. Et ils sont Hmm, revenus. Et on était vraiment contents pour dire, voilà, on a vraiment fait du bon boulot. Et donc, c'est aussi un projet social parce que moi, dans tous les projets dans lesquels je fais, j'inclus toujours la partie sociale, quoi. C'est-à-dire que je dis, ben, même dans les statuts, j'ai inclus, en fait, inclus 5% de nos bénéfices sont reversés dans l'éducation ou dans la santé. Ce sont des points assez importants au pays, quoi. très important. Et même ici en France, vu que je fais aussi du business en ligne, en fait. Donc, on va dire, je suis un peu partout. Je, je fais aussi du e-commerce sur Amazon, tout ça. Et même là, en D'accord. fait, dans mes produits, j'ai inclus, en fait, c'est aussi, on va dire, une partie marketing, en fait. Ouais, J'ai inclus que 5% de mes bénéfices chaque année sont reversés à une association là, une association ici en France qui aide les personnes âgées voilà, dans le bien-être, quoi. C'est ma grande sœur qui a créé l'association là et tout. Et j'ai inclus ça dans mon business, quoi. Donc, bon, c'est plus important d'accord. pour moi de dire, au-delà du fait du business, Il faut, bien sûr, c'est pas du business juste pour du business. L'argent, oui, l'activité, oui, mais aussi ce qu'on peut apporter à la société. tout à fait, tout à Hmm. fait. Ok, super Donc, voilà un intéressant. peu le projet pisciculture. Donc, aujourd'hui, donc, pour donner un peu notre idée, donc, actuellement, nous, on fait le projet pilote pour dire aux gens, quand vous allez investir quelque part, et moi, c'est aussi important pour moi de dire, voilà, si je vous demande d'investir quelque part, ça veut dire que j'ai déjà, on va dire, l'expertise. J'ai déjà, ouais, moi-même testé, investi moi-même, tu vois, risqué Hmm. moi mes propres ressources parce que parfois, tu vas dire aux gens d'investir et toi, tu es là, tu n'as même pas encore risqué dans ton propre business. Tu veux que les gens viennent risquer leur sous dans ton propre business, quoi. Donc, Bien nous-mêmes, sûr. déjà, on a déjà risqué, on a déjà investi et tout. Et donc, on se dit, ben, voilà, pour donc dupliquer le projet, parce que nous, le but, c'est de dupliquer le projet partout où c'est nécessaire. On va Ouais. commencer au Cameroun, on peut dupliquer ça. On a eu des gens qui ont contacté du Togo, du Burundi, voilà, on a tellement eu, j'ai tellement eu de Hmm. belles études. Waouh. Donc, le poisson intéresse les gens comme ça. Donc, le poisson intéresse les gens comme ça. Moi, je prenais ça comme de la rigolade. Et Hmm. c'est aussi une fierté pour dire, waouh, donc c'est intéressant, quoi. Et donc, les personnes aujourd'hui, on a un formulaire même et tout que je pourrais te partager après, qui permettent à tous ceux qui veulent investir, puisque actuellement, on prépare une levée de fonds, comme tu disais, du crowdfunding financé par la communauté, pour un Mhm. projet de la communauté. Et donc, où les personnes sont actuellement en train de s'inscrire. On a actuellement Mhm. près de 50 personnes à travers le monde, la diaspora africaine intéressée Wow. pour le projet. Et donc, maintenant, je travaille avec
on va dire des experts comptables. D'ailleurs, je suis à Paris actuellement. J'ai rencontré un grand fait expert comptable ici pour commencer à structurer le projet, etc., etc. Mais vraiment, quand on va présenter un projet aux personnes, que ce soit vraiment carré, quoi. Mhm. Je vais pas dormir le soir avoir le téléphone qui sonne parce que il dit, il y a l'argent qui paye mes sous. Il y a tellement d'arnaques dans la communauté. On va dire, c'est une Ouais. arnaque. Mhm. C'est l'arnaque de plus, quoi. Je Donc, comprends. c'est un peu ça. Vous essayez de lever combien d'argent? On essaie de lever, comme justement, c'est la question qui tue. Donc, actuellement, on est en train de chiffrer le projet, c'est-à-dire que on va partir sur une acquisition de nouveaux sites, comparé à celui Mhm. qu'on a actuellement, où on travaille chez mon collègue là et tout, parce que la famille est bien voulu qu'on travaille dessus. Et donc, sur le nouveau projet, on va partir sur une acquisition de nouveaux sites, chiffrés de bout en bout, en fait, avec notre technicien qui va venir évaluer combien de temps on peut mettre pour telle ou telle rentabilité. Mhm. Donc, actuellement, les premiers calculs qu'on a fait aujourd'hui, on est peut-être sur tout de, je sais pas moi, 100 000 euros. Donc, il faut qu'on affine nos calculs. Mhm. Et ce qu'on va faire, on va ouvrir en fait notre capital. En fait, on va, on va prendre le risque, quoi. On va ouvrir notre capital, ça veut dire qu'on va partir sur des actions, quoi. Parce que Bien moi, sûr. je privilégie des personnes sur le long terme. Mhm. Ça veut dire que si tu deviens actionnaire avec nous, on va dire que tu es actionnaire à vie, quoi. Et ça veut dire Mhm. que tu as autant le droit voilà, de la société, tu as autant de droits que nous-mêmes, puisque ça permet aux personnes comme ça de ne pas seulement investir peut-être sur le court terme, bon, même s'il y a des personnes qui vont investir pour avoir leur rentabilité dans un an, c'est possible, quoi, mais c'est qui est intéressant d'avoir des personnes aussi qui regardent plus loin, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, quoi. D'accord. Parce que la pisciculture, on le fait la pisciculture, mais dans la pisciculture, il y a tellement de choses. Moi, j'ai comme ça en tête une ferme, on va dire, écologique où les personnes, on fait la pisciculture, oui, mais on fait aussi d'autres activités à côté. On peut former les gens, on peut, les gens peuvent venir à la ferme, passer quelques jours, se dépayser. Tu vois, voilà, on peut vraiment inculper les choses dedans. Même de l'informatique, quoi. Moi, je fais de l'informatique, je fais de la tech, donc je pense à inclure un peu de technologie dedans parce que voilà. Il faut toujours, Faut que ce soit toujours inclusif. inclure. Voilà, il faut toujours tout faire tout ça, quoi. Donc, oui, c'est D'accord. un peu ça. Donc, mais bon, comme je dis toujours, il faut commencer petit. Il faut toujours commencer petit. Ouais. Prendre un pouls, commencer petit à petit et avancer, En quoi. fait, tu as vraiment été entraîné petit à petit dedans, tu t'attendais pas. Donc un jour, il y a une amie qui te parle, MLM, ok, je découvre un monde, le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, je parle à des amis pour développer mon MLM. On me tire dans la pisciculture. En fait, toi, tu es tiré un peu à droite à gauche et tu vas où ton cœur te dit d'aller. Oui, et moi, j'aime bien ça. Je Mhm. me dis, ben voilà, je découvre une nouvelle expérience. Ok, dès que c'est intéressant, ben, ok, on y va, on fonce. Moi, je suis quelqu'un Ok. qui, parfois, je fonce souvent trop. Il dit, ben, ça, Tu j'aurais poses peut-être, pas trop de questions, quoi. Tu y vas, mon ça te mari me plaît, dit, ça a l'air parfois, il faut, intéressant. je me dis, parfois, il faut un peu prendre le temps d'examiner les choses parce que lui, il réfléchit trop. Mais tous les Mhm. projets que je te dis là et tout, parfois, je lui dis, je le mets au courant que c'est déjà fait parce que je sais que si je commence à lui dire que oui, je me dis, oui, mais bon, il faut réfléchir. J'ai pas envie j'ai pas envie de. En fait, on me dit parfois, en fait, j'ai compris que notre famille, c'est parfois notre propre frein, quoi. Parce qu'au Mhm. début, on me disait, oui, aïe, tu es trop dans les business et tout, machin, machin. Et les gens ne comprenaient pas, quoi, que toi, un truc te passionne. Et toi, ta famille dit oui, mais tu vois, c'est trop risqué, t'imagines et tout. Si tu payes, comment tu fais? Mais la vie J'ai est dit, risquée. j'ai dit, ok, bon. Maintenant, tu as ton projet, tu commences doucement. C'est quand ça a donné que tu en parles. Mhm. C'est ça. Si tu échoues, bon, tu as échoué, voilà le problème. Tout le Mhm. monde, tout le monde échoue. Au moins, tu auras essayé, tu vois. Mhm. Et moi, l'une des choses que j'ai pas envie d'avoir, c'est d'avoir des regrets, tu vois. Ouais. C'est ton moteur. Voilà. J'aime beaucoup ça. J'avais un ami qui me disait ça aussi quand je lui ai demandé pourquoi tu fais ce que tu fais. Il me fait, enfin, quelle est la chose qui te fait le plus peur? Il me fait, la chose qui me fait le plus peur, c'est d'avoir des regrets pour des choses que j'ai pas fait. Donc, Effectivement, oui. essayer. Même si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Même si on va à Londres juste pour 3 mois au lieu de 3 ans, c'est pas grave. Je suis pas en train de me moquer de toi, là. Je suis vraiment en train de. Moi aussi, moi, je me moque de moi-même quand j'ai dit waouh. Franchement, parfois, je fais des Non, trucs mais bizarres, mais bah, tu sais, je pense qu'on passe tous par là, hein. Tiens, bah, même moi, enfin, demain, je serai interviewé justement en live sur le live de Black Connection, j'en parle comme ça. Enfin, mm, moi aussi, je suis passé par des étapes dans ma vie où j'avais prévu certaines choses, mais ça s'est pas vraiment passé exactement de la manière dont je voulais. Mais la plupart du temps, en fait, ça se passe pas de la manière dont tu veux.
Ça se passe de la Oui, c'est vrai. manière dont le ciel décide que ça se passera et c'est censé être te former en fait pour ce qu'il y a à suivre. On a une question dans les commentaires de Lachika Flicius qui demande comment Mm. arrivez-vous à gérer le Oui, comment projet à arrives-tu distance? à gérer? Oui, comment est-ce que j'arrive à gérer plusieurs projets? Bon, plusieurs projets à distance. Bon, si on parle du projet au pays, l'une des choses qui revient en fait quand moi je discute avec les gens, c'est d'avoir une personne de confiance au pays, on va dire. On va dire, c'est vraiment le point clé. Ce qu'on recherche au pays, c'est parce qu'on a quelqu'un de confiance au pays. Justement, même si notre collègue Salomon, il n'est pas sur Instagram, voilà, je sais quand même le rendre hein, parce que c'est quand même grâce à lui, même si nous, parce que justement aux gens qui intègrent le projet, nous ici, on a nos, bon, tu peux avoir tes sous ici, tu as tes euros là, mais si tu n'envoies pas, si quelqu'un n'est pas au pays pour implémenter cette idée-là, parfois tu peux envoyer des sous quelqu'un, il mange ça en fait, il fait n'importe quoi. Il te dit que oui, Souvent, j'ai fait, tu souvent. vois les vidéos, il va filmer notre site. En vrai, tu es là, tu es sûr Mm, que ton projet avance alors que ça n'avance pas quoi. Et mm, c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment le collègue qui se place et tout. C'est vraiment cette rigueur, honnêteté, tout ça. On va dire c'est l'une des rares personnes avec qui je peux faire un projet comme ça au pays. Vraiment une des rares personnes parce que je le connais depuis l'enfance et tout. Quelqu'un qui est vraiment droit là, c'est Boti dit que je fais ça. Et mm. vraiment, c'est aussi cette honnêteté en fait qui nous permet que voilà, on peut continuer à lui faire confiance aussi. Et je pense qu'il a aussi compris que c'est vraiment un enjeu pour lui quoi. Et même pour sa propre pour son propre développement quoi. C'est ce qu'il sait très bien que voilà, si il travaille dans le bon sens et tout, non seulement lui aussi, moi le but aussi c'était pour lui dire ben, tu bosses avec nous, demain après-demain, tu peux avoir, voilà, tu supervises toutes nos activités, quoi. Ça Mm. veut dire que le projet évolue, alors toi aussi tu évolues dans ta vie, voilà, tu mets ta famille à l'abri. Et c'est aussi, on va dire, c'est aussi l'un des, au lieu juste d'envoyer les sous, comme il me disait à l'époque, est-ce que tu peux m'aider? Bon, quoi, je l'ai aidé de temps en temps comme ça, mais c'était dans le cadre privé. Mhm. Mais est-ce que tu peux m'aider? Ça n'allait pas avoir plus d'impact que si on travaille ensemble Bien sûr. sur un projet d'envergure, quoi. Mm. Et, je pense que Donc, pour toi, ce dicton s'applique très bien. C'est tu donnes un poisson à quelqu'un, tu le nourris pendant un jour. Si tu l'apprends à pêcher, tu la nourris pendant toute sa vie, en fait. effectivement, voilà. Et comme C'est tu es ça, tu tu apprends, es dans la pisciculture, c'est ça. Donc, apprends-lui à pêcher. ok. Apprends-lui à Si, pêcher, quoi. et si tu pouvais donner genre trois conseils euh, pour une personne qui aimerait se lancer dans un projet, qui veut peut-être rentrer au pays pour investir et qui a peur de se lancer, qui ne sait pas par où commencer, ces trois conseils, que serait-il? Trois conseils, il faudrait que je choisisse mes conseils. Mais en tout cas, moi, ce qui a fait la différence, c'est que ben, à chaque fois, je dis, je me forme, en fait. Si j'ai un peu Mm, remarqué, bon, comme je disais tout à l'heure, dans tout ce que j'ai lancé, même dans tout ce que je continue à faire, je me forme et tout. Soit je prends une formation, je suis quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait ce qu'il dit, et qui fait ce mhm, qu'il dit. mhm, Qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit parce qu'il y a beaucoup de formateurs là d'ailleurs qui vous disent ouais allez j'ai fait ça et tout mais qui n'ont rien fait. Donc mhm. voilà, se former déjà c'est crucial et c'est sûr que et comme moi j'ai Oui. dit aussi la formation c'est 20% de ce que vous pouvez apprendre en fait. C'est 20% quand tu te lances. Il faut dire quand tu prends une formation business, déjà vous te mettre dans le mindset d'un entrepreneur en fait. Ça veut dire tu prends une formation qui va t'aider à avoir les connaissances nécessaires pour implémenter ton projet. Et c'est 20%. Moi, je décide pour ce 20%. Parce que 80%, c'est toi qui dois travailler tous les jours. Tu dois résoudre des problèmes. Tu dois chercher. Tu dois voilà, trouver des Mm, solutions tous les jours, quoi. bien Et c'est sûr. vraiment super important. Et si c'est dans le cadre du business, voilà, se former, c'est vraiment l'une des choses cruciales, quoi. Et se dire que, voilà, c'est ton business. Donc, tu dois pouvoir avancer dedans et trouver des solutions. Te faire accompagner aussi. Voilà. Travailler avec des personnes. Ne prends pas le risque tout seul. Mm, Du coup, si tu peux être avec des gens, soit avec des gens, mets-toi ensemble avec des personnes. Et donc, l'autre conseil aussi, bon, on va dire l'autre conseil que je pourrais donner, bon, parfois on dit de croire en soi. On va dire que c'est parfois un peu compliqué de dire je crois en soi, mais se dire que, voilà, si d'autres personnes l'ont fait, je suis capable de le faire aussi, quoi. Je suis mm, capable de le faire, que ce soit, moi je dis aujourd'hui, je ne mets pas de barrière parce que si je dis oui, ben, et je suis noire, je suis femme, je suis maman. Et aussi, dans mon combat aussi, c'est aussi la place des femmes dans la technologie. J'ai pas parlé de ça. mhm, Dernièrement, j'ai lancé un mouvement Black Women in Tech
Mhm. qui, voilà, je me suis dit, ben, bon, je fais une petite parenthèse, hein. Dans mes multiples expériences et tout, j'ai toujours été la seule noire, la seule femme et tout. Pourquoi? Alors qu'on sait très bien que la technologie, c'est le monde de demain, quoi. Et donc, moi, je me Mhm. suis dit, ben, pourquoi les femmes ne sont pas assez nombreuses dans la tech? Donc, j'ai lancé le mouvement, la Black Women in Tech, qui est un mouvement bénévole, vraiment bénévole, où toutes les personnes, en fait, que ce soit hommes ou femmes et tout, intéressées par la tech, qui ont pour, on va dire, pour but de pouvoir contribuer aussi à notre façon à la place des femmes dans la technologie, Mhm. que ce soit à travers du mentorat. Donc là, on y a trois dans le projet. J'ai besoin des idées de tout le monde. Toute seule, ça va être impossible de le faire. Et donc voilà, je fais la parenthèse. Si vous êtes intéressé, vous me contactez sur l'un de mes canaux. On va avancer ensemble. Black Women in Tech. Voilà. Donc, bientôt, vous allez voir, je vais commencer à communiquer dessus quoi. Et on va dire le quatrième conseil, si vous êtes de la diaspora, parce que on est de la diaspora, on veut investir au pays. Moi, je dis, bon, tout le monde n'est pas obligé de rentrer au pays, hein. Tout le monde ne peut pas rentrer au pays faire ses projets, quoi. Mhm. Mais si vous avez la possibilité de passer par quelqu'un qui est déjà dans un projet comme le nôtre, par exemple, où on l'ouvre à la communauté parce que d'autres personnes font leur projet où tu ne peux pas investir dedans, tu vois. Ils vous montrent leurs résultats, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas travailler avec eux. Et moi, le but, c'est de dire, ben, si on fait quelque chose et que ça réussit, pourquoi pas intégrer d'autres personnes qui vont nous apporter leurs compétences, leur expertise pour avancer ensemble, quoi. D'accord. Donc voilà, intégrer un projet où il y a des gens qui sont déjà sur place au pays, vous allez apprendre pour vous-même aller lancer votre projet ou alors trouver quelqu'un de confiance, pas forcément votre famille, hein. Pas forcément votre famille parce que Mhm. moi, tous les projets que je fais au pays et tout, ma mère l'a su très récemment, qu'elle m'a dit, ah, donc tu es sur YouTube, hein? J'ai dit, ok, j'ai vu tes vidéos, je t'ai vu sur YouTube. J'ai dit que oui, c'est moi. J'ai dit que, Elle savait ok, pas? d'accord. Non, 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 pas du tout. Parce que j'ai dit, mais moi, je lance mes projets et tout. Voilà, je n'ai pas besoin de demander ouais, parce que voilà, c'est toujours bon. Là, mais ma famille, voilà, ils découvrent seulement les projets. Parfois, quand je leur en parle et tout, euh, c'est là qu'ils sont au courant, quoi. Mais en tout cas, c'est un peu ça, quoi. Et, toujours garder que vous allez faire des échecs. C'est Mhm. normal, c'est le processus d'un entrepreneur, mais un échec doit vous permettre de passer à l'étape supérieure, en fait, d'apprendre Bien, et de tout à fait. continuer à avancer. Superbe Donc philosophie. voilà un peu, voilà, on va dire les trois points, mais surtout, voilà, détermination, travail, travail, travail. C'est pas Collaboration facile tous aussi, les dire. jours, mais Mhm. voilà, collaborer, quoi, c'est intéressant. Ok, excellent. J'ai beaucoup aimé ton apport aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé les conseils que tu as donnés. Ça se voit que en fait, tu, tu suis en fait ton intuition, tu suis tes pieds en fait. Là où ton cœur te mène, tu y vas. Et peu importe, en fait, tu te mets vraiment pas de limites, j'ai l'impression. J'aime beaucoup ça, c'est Oui, une tout à fait. très belle philosophie. D'après moi, je dis, ben voilà, si je peux faire autrement, on va dire, dans ma famille, on va dire, aujourd'hui, je suis la seule personne à faire de l'entrepreneuriat, tout ça. Je me suis dit, ben pourquoi on n'est pas condamné à être une génération des gens pauvres, quoi. Je veux dire, Mhm. voilà. C'est pas parce que tu as grandi dans la pauvreté que forcément tu dois mourir dedans, quoi, non. Mhm. Et nous aussi, on peut faire les choses à notre niveau et qui peut impacter déjà d'autres personnes et nous-mêmes notre propre vie, quoi. Donc, moi, tous les jours, quand je me lève et tout, il faut que j'ai une nouvelle idée en tête qui puisse m'avancer, quoi. Les choses qui me freinent et tout, je mets ça de côté. Déjà, si tu me freines dans ma vie, je te mets de côté, je dirais que j'avance, je fonce. C'est un peu comme ça que je suis, quoi. Moi, je fonce, quoi. Si tu es devant mon chemin, ou alors ou alors tu dégages, ou alors je te D'accord. contourne, en Ok, fait. C'est un ça peu, marche. On arrive vers la fin de ce live. Avant, j'aimerais que tu peut-être écris en commentaire et je vais l'épingler. Tu mhm, parlais justement tout à l'heure de ton fonds d'investissement pour la pisciculture. Tu cherches pour le crowdfunding. Juste au cas mhm, où certaines personnes des abonnés voudraient justement joindre l'investissement avec toi, voudraient aussi investir en toi. Moi aussi, mhm. j'aimerais bien investir. On va voir. Donc, Ah, cool. juste Intéressant. partager. Ok. Un instant, je vais juste, voilà. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui bug ou bien c'est elle? Tu Ah, m'entends toujours là ou pas? oui, là maintenant je t'entends. Je t'entendais plus pendant un moment. Maintenant, non, je t'entends. Ah oui, parce que j'étais sorti un peu de l'application.
Ah, J'ai d'accord. j'ai posté, j'ai posté un Et- truc là, tu l'as vu ou pas? voilà. Ah, mais en fait, on pourra pas cliquer sur le De lien du cliquer? coup. Ah bon? Ouais. Euh, Mais du coup, on peut aller sur ta page Instagram. oui, c'est une page Instagram, je vais le mettre dessus ou alors En fait, si je la vois là, vous pouvez pas le cliquer dessus? Non, on peut pas cliquer. C'est un lien Bitly. Enfin, on peut pas cliquer, on peut pas envoyer de lien en commentaire et cliquer dessus. Ah Mais, oui, d'accord. mais ce qu'on peut faire, le lien, je le mettrai en fait même dans la description de la vidéo. En fait, ça change pas. Tu peux le mettre dans la bio de ta page Instagram. Ok. Donc, je mettrai ta page Instagram dans la rediffusion de ce live, de manière à ce que les gens Mhm. puissent tout simplement aller visiter ta bio et voir le lien. D'accord, ok. D'accord, ben je vais faire OK? ça. Ok, ça marche. On fera comme ça. Merci encore. OK. Un mot de la fin pour terminer? Ah, bon, la fin, ben, pour moi, je tiens encore à te remercier. Voilà, vraiment, quand tu m'as contacté, on va dire, je n'ai pas hésité une seconde, même si on ne Merci se à connaissait toi, pas. merci à toi. Et moi, voilà, tous ceux qui me contactent, moi, je suis ouverte comme je suis là, en fait. Voilà, moi, je réponds toujours. Je réponds toujours parce qu'on ne sait jamais à qui tu parles. Donc, franchement, Hmm. encore, quand tu m'as dit ce que tu faisais et tout, je me suis dit, ouais, voilà des personnes qui font avancer la communauté, quoi. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ben, toutes mes félicitations et tout, bravo à toute ton équipe. Merci à toi. Et good job, c'est vraiment excellent. Voilà, de pouvoir aussi contribuer, on va dire. En fait, aujourd'hui, je me dis, ben, chacun de son côté doit faire avancer l'Afrique, quoi. On n'a pas le choix. On Hmm. doit tous travailler en commun. Voilà. Comme on dit au pays, ce sont une main n'attache pas un paquet. C'est plusieurs mecs qui attachent un paquet. Donc, on Exact, doit être exactement, tous orientés à pouvoir dire, dans les prochaines générations, demain après-demain, on peut changer l'image des Africains partout dans le monde, quoi. exactement. Chacun doit faire sa part. Tout à fait. Ok. Merci Donc voilà, infiniment c'est pour mon ton mot de temps. fin pour dire merci encore à tout le monde, tous ceux qui sont restés, tous ceux qui vont écouter la vidéo. Franchement, merci à vous pour le soutien, L'Afroman, pour l'encouragement. allez vous abonner à la page de Aniel, Massora Business. Donc, tout de suite, Voilà. allez vous abonner à son compte. Elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle parle d'entrepreneuriat. Elle se filme, elle fait des vlogs, elle vous donne des conseils, elle vous parle des difficultés qu'elle a dans son business. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo qu'elle a fait avec Philippe Simo sur la chaîne Investir au pays, où elle parle justement de son histoire. Mm. Au cas où vous êtes arrivé dans le live en retard, vous pouvez regarder la diffusion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bagundo, je suis le fondateur d'Afromind. Toutes les semaines, on interviewe des entrepreneurs, des personnes qui font des choses notables de la communauté afin de vous inspirer, afin de vous donner une représentation, afin de vous pousser et de vous montrer à travers leur histoire que, en fait, c'est ouvert à tous. À qui fournit les efforts, à qui se forme, à qui, qu'est-ce que tu as dit d'autre, à qui aussi collabore avec d'autres personnes Oui. et à qui a confiance en soi. Donc tout ça, c'est sur des choses sur lesquelles il faut travailler. On parle beaucoup de mindset aussi sur cette plateforme. Et tous les mois, une fois par mois, on fait une masterclass où on vous apprend Ah, des compétences qui sont tangibles. Donc au mois de janvier, on a fait une masterclass sur le marketing. Au mois de mhm, février, c'était une masterclass sur comment atteindre ses objectifs, une structure et des mhm. outils pour atteindre ses objectifs. Le mois prochain, je ne sais pas trop, peut-être qu'on fera de la vente, peut-être qu'on fera de Mm. l'immobilier. On aura un intervenant qui viendra vous expliquer comment commencer dans l'immobilier. On verra. C'est D'accord. encore Et une question, c'est sur la chaîne, en fait, les masterclass, c'est sur la page Instagram, c'est ça? sur la page Instagram. Sur ma page ici, Instagram, si tu veux, sur mon feed, tu vas sur Mhm, comment on appelle ça? Les vidéos en série. Donc, mhm. tu swipes sur la droite et en fait, tu auras une série de vidéos et tu as tous les D'accord. lives qui s'y trouvent et tu as les masterclass. Tu Ok, peux aller d'accord. Ben, suivre. je vais aller regarder ça. C'est intéressant. Hmm. Ok, cool. Merci beaucoup. Ok, Tout le travail, c'est excellent, quoi. il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Ok, on va terminer. Ok, Donc, les ok. je vais te laisser descendre et on se rappelle après, ok? Ok, ça marche. Du coup, comment on descend? Je Mais suis bon, nouvelle sur Instagram. c'est pas grave, je vais t'aider. À Bon, tout à l'heure, Aniel. déconnecte-moi. À tout à l'heure. À, à tout à Ça l'heure. Au marche. revoir. Ciao à tout le monde. Bonne soirée. Voilà les Afroman, on arrive à la fin de ce live. Hop, pardon. Donc voilà les Afroman, on arrive à la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez été inspiré par Aniel et son histoire rocambolesque, on peut dire.
J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré son humeur et sa joie de vivre, ça se sent. Elle est tout le temps là en train de rigoler, en train de sourire. Et au travers de son histoire, on peut voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de joie de vivre. J'espère que vous vous inspirez de tout ça. J'espère que vous comprenez aussi que c'est possible pour vous de faire ce que vous avez envie de faire. Formez-vous, apprenez, que ce soit dans les livres, que ce soit dans des séminaires, que ce soit auprès de coaching, que ce soit peu importe, mais apprenez et ne vous fixez pas de limite. Vous avez un objectif, pensez à ce que je dois faire pour arriver à cet objectif. Avancez petit à petit en direction de cet objectif tous les jours afin afin d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, afin d'avoir la vie que vous avez envie de vivre. Voyez, croquez la vie à pleines dents, n'ayez pas de regrets. Le projet que vous voulez, sur lequel vous voulez travailler, faites-le maintenant. N'attendez pas, ne vous dites pas, oh, je vais le faire la semaine prochaine, je le ferai quand je serai motivé. La motivation ne viendra jamais au bon moment. Jamais au bon moment, la motivation. Donc, c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de travailler dessus. Pensez, ayez toujours en tête, en fait, l'objectif que vous voulez atteindre. Ayez toujours en tête là où vous voulez être. Ne vous dites pas juste, oh, c'est juste un rêve, mais j'y arriverai pas, j'ai pas confiance en moi. Non. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Tout ce sur quoi vous pouvez fixer votre esprit, vous pouvez l'atteindre. Si vous arrivez à l'imaginer et à le concevoir, vous pouvez réaliser cette chose-là. C'est pas moi qui le dis, c'est Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, il a fait de grandes choses. Il disait tout ce que mon esprit peut concevoir, je peux le réaliser. Les Afromagne, moi j'ai confiance en vous. Vous pouvez faire de grandes choses. C'était Bagundo pour Afromind. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Je vous quitte en musique.